Alef Hamoud Sheni, troisième, Hamoud Rishon, troisième ligne. Rabbi Hanina par papa. C'est ça? כן. On est encore dans les petits hot. Alors, celui qui veut un complément de tout ce qu'on est en train de faire maintenant, il ouvre le Maharal. D'accord? Le Maharal, là, voilà, vous voyez, là. Or Hadash. Ouais. tiens, acheté un bon livre. Alors, Ah, non, ça fait longtemps que je l'ai, mais voilà, vous voyez, sur chaque petit ha, sur chaque petit ha, il te fait un. tout un... Non. Donc, celui qui a du temps, comme par exemple quelqu'un comme Amos, il a du temps. Oui, j'ai du temps, Alors, ouais. bon, elle va que j'ai le Mais temps. אני משועבד ל... Moi, je me plains que j'ai pas le temps, mais לא, אבל מה, משועבד לעניינים אחרים. ما ما مش عباد بين حورين معينين مع حريم كنت مري لك اسمع بقولها بيبلو تسمع بقولها خلات اي أي عاد كان ربي حنينة برفافام فتح لا فتحة لها برشتا مأخا. Il commence la paracha, donc la Megillah, à partir du passour suivant. Rekafta enosh leroshenu banu baesh uvamaim. Tu as fait chevaucher un homme sur notre tête. On est venu dans le feu et dans l'eau. Alors, Rekafta enosh leroshenu. Bon, après, marqué Otosien ne les voya. Baesh, c'est quoi Baesh? Bimé Nebuchadnezzar. C'est à l'époque de Nebuchadnezzar. Pourquoi Baesh? Explique Rashi. Chez Tilan ou les Kivshan. Il nous a mis dans le fourneau qui était plein de feu. Comment il s'appelle? Malcha, pardon. Il dit qu'on peut expliquer autrement. On peut expliquer qu'il a brûlé lui le Beth Amirdash. Saraf et Amirdash Baesh. C'est ça, Banu Baesh. Bamaïm, donc Bimé Nebuchadnezzar Racha. Ubamaïm, c'est quoi Ubamaïm? Bimé Paro. Donc là, vous voyez que c'est dans le temps, c'est un peu à l'envers ici. Hein. Dans le temps, c'est à l'envers. C'est quoi Bamaïm, Bimé Paro? C'est à l'époque de Paro lorsqu'ils ont traversé la mer. Sûrement, ça doit être ça. Watotsi Enu Liruaya. Et tu nous as fait sortir Liruaya. C'est quoi? C'est Bimé Haman. Pourquoi? Parce que les royas, le mot revoya, comme il dit, Marcha, il dit c'est Kossi revoya, on l'utilise pour le verre, le vin. Or, tout le sport de Hashverosh, Haman, Esther, c'est autour des Mishté. Mishté. Bon. Rabbi Yochanan, Patah le Pithala Parsheta Meacha. Zachar Chasdo ve'emunato levet Israël, Rao Cholav Se'ar, c'était Shoat Elohenu. Il s'est rappelé, Zachar Chasdo, il s'est rappelé dans son chesed, ve'emunato. Marcha dit Chasdo, c'est les Bnei Israël qui ne méritaient pas la Géoula à Purim. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait du chesed. Ve'emunato, c'est pour ceux qui... Non, ceux qui ne méritaient pas, j'ai dit. Ve'emunato, c'est ceux qui méritaient. Les bêtes Israël, je sais quoi bête Israël. À chaque fois qu'on dit bête comme bête Yaakov, c'est la femme. Kotoma, les bêtes Yaakov, Veteged, les Bnei Israël. Bête Yaakov, bête c'est bête. Akaret Bête, la femme. Les bêtes Israël, le miracle d'Esther, le miracle de Purim, c'est à travers Esther. Raou Kolav Se'ares, et à travers l'intervention d'Hachem, Raou Kolav Se'ares, c'était Shoat Elohenu. Ils ont vu tous les endroits de la terre, les endroits éloignés. Yeshuat Elohenu, la libération qui a été faite par notre Dieu. Et Matai Raou Kolav Se'ares, Yeshuat Elohenu, Bimam Mordechai Esther. Étant donné que tous les Juifs du monde étaient concernés, d'accord, eh bien, tout le monde a vu voilà, l'intervention divine, on va dire. Très bien. Resh Lapish Patach La Pithalea Parshita Meacha. Ari Nohem Vedov Shokech. C'est quoi Ari Nohem? Nohem, c'est le rugissement du lion. Pour le lion, on appelle ça Nohem. Et pour le Dov, l'ours, on appelle ça Shokech. D'accord? Moshe la Rasha al Amdal. Alors, c'est quoi Ari Nohem? Ari Nohem, c'est Nebuchadnezzar Rasha. Dirtiv
Ala Aryeh Misubecho. C'est quoi Ala Aryeh Misubecho? Le lion est monté, sorti Misubecho. C'est quoi Misubecho? Davaram Soumis. Soubar. C'est quoi Mesoubar? Les branches, le feuillage, etc., ils ont l'habitude d'être entremêlés. Et le lion, il a l'habitude comme ça de se cacher vers attraper sa proie. D'accord, c'est ça. Ala Aryeh Misubecho. Ah, Et Dov Shoker Ze Achashverosh. Les Perses. C'est ça comme dirtive. B, comme c'est marqué à son sujet. Wa Aru Hewa Chori Yena Dam Yaledov. Ouais, il y avait, donc j'ai vu une autre créature qui ressemble à un ours. Vetané, ça c'est Daniel qui parle. Hein. Vetané, Rav Yosef, Elou Parsiim, ce sont les Perses. Sheochlim Veshotim Kedov, qui mangent et qui boivent comme un ours. On dirait qu'ils mangent de manière sauvage, goinfre comme ça. Umsorbalim Basal Kedov, ils sont graisseux, épais, comme l'ours. Umgadlim Seal Kedov, ils laissent leurs cheveux pousser comme ça, on dirait à la barbare, comme l'ours. Ve'en lahem menucha Kedov, ils n'ont pas de repos. Je ne sais pas exactement comment il faut expliquer qu'ils n'ont pas de repos. D'accord? les Iraniens sont comme ça? Les Perses. Les Ve'en lahem Perses, menucha c'est les Kedov. Iraniens. Moshe Racha, Ze Haman. D'accord? C'est la suite du Passouk. C'est Haman. C'est un Moshel, Racha. Al Amdal, sur un peuple qui est pauvre. C'est qui le peuple qui est pauvre? Elo Israël. Hayud Ali Minamismo. C'est le Ham Israël qui était à cette époque-là, à l'époque de Haman, pauvre en miswot. D'accord? Derech Hagav, le Elohim, il dit Ari Noem Dov Shoker, ça fait Enoch, le fameux Enoch du passage précédent. Vous voyez? Le Kafta Enoch les Roshenu. Bon, tu veux dire quelque chose avant ou non? Non, non, justement. Alors j'avance. Il nous a donné une description des Perses et des Iraniens en réalité. C'est pas, les Iran. Iraniens aujourd'hui, c'est les Iraniens, c'est des Arabes aujourd'hui. Ah, non, les Iraniens, ce pas des Arabes. Alors comment ils ont? Ils ont la même tête que les Arabes. C'est des Perses. Non, non. Même eux, ils se définissent pas en tant qu'arabes. Même eux, quoi? Ils se définissent pas en tant qu'arabes. Jamais Quand on le- tu les Et insultes. l'Iran aujourd'hui, c'est quoi? Non, L'Iran aujourd'hui, non. c'est des Arabes. Bon, allez, on avance. Allez, Rabbi Lazar fatah la pitha le'apar sheta me'acha. Rabbi Lazar, il commençait donc la paracha, il introduisait la paracha avec le passouk suivant. Ba'asaltaim yimach amkare. Quoi Ba'asaltaim? Il a jamais raslout par la paresse, le pshat du passouk. Hein. Hmm. Par la paresse, le toit, il se rabaisse. Yimach amkare. Shiflut yadaim, et par shiflut yadaim, par le fait de rabaisser les mains, c'est encore un synonyme de paresse. Il la maison va déverser de l'eau. Il y aura des trous à droite, à gauche. D'accord? Et quand il va pleuvoir dehors, il va pleuvoir aussi à la maison. Ça, c'est la traduction du passouk. Maintenant, le drouche. Bishvil aslut shayalem Israël shelo asku Torah. À cause de la paresse qu'il y avait au peuple juif qui n'ont pas étudié la Torah, Naasa son chez la Kadosh Baruch Mar, en parlant d'Hachem, ouais. On n'a pas à dire ça sur Hachem, donc on dit, c'est quoi Amkare, c'est qui le Amkare Akadosh Baruch c'est Akadosh Baruch d'accord, on va voir d'où c'est ça. Yimar, Kaviachol, ouais. Il devient pauvre, Kaviachol, ça veut dire il n'a pas de force. Ouais, En Mar, Elani. Mar, c'est Aniut, Shneemar. Ve'im Mahu Me'erkecha. D'accord, il n'a pas la valeur de son erech. Ve'im Mahu. Ve'en Meqare, la Kadosh Baruch. Et c'est qui le Meqare? C'est Akadosh Baruch Hu, Shneemar, celui qui fait les toits, c'est Hachem. Amkare, Bamaim Aliot. C'est Aliot, Akadosh Baruch Hu, il les a toités, ça n'existe pas le verbe, avec de l'eau. Ouais. Donc on voit que Hachem, c'est lui le Meqare. Donc, Ba'asataim, à part le fait que l'âme Israël, il est paresseux en misot,
Imach Amkare Hachem, Kaviachol, il baisse les bras. Là, Nahman ba Yitzhak Patahla Pithala Parshita Meacha. Nahman Yitzhak qui l'introduit par le passage suivant. Shir Attends, quel rapport la paresse avec la Megillah? Non, Kaniré, le Ham Israël à cette époque-là, ouais, ils étaient faibles en Torah Mitzvot. Ce qui laisse. Il apporte quoi comme preuve? Il vient, il dit comme ça, le peuple il était faible, je fais une tira comme ça. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, quand on n'est pas fort, ça laisse place au rachat de pouvoir agir, à Aman de pouvoir agir. Et c'est quoi cette ouverture-là? C'est le Ham Israël. Ça affaiblit Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, et donc le rachat, il peut agir. Mais c'est bizarre parce que jusqu'à présent, les Chachamim, ils finissaient toujours par une note positive. Et voilà, il y a eu l'histoire de Pourim, et voilà, là, lui, c'est noir, c'est noir. C'est le début de l'histoire, on commence comme ça, non? Oui, mais malgré tout, même dans la Tira, il montre de la lumière. Non, on a été dans l'eau, on a été dans le feu, et il y a eu Pourim. Ouais, ça dépend. Pourquoi? Ça dépend. Regarde le passour d'avant. Amdal, Moshe Racha, Al-Amdal. Moshe Racha, c'est Haman, Al-Amdal, Dal Mina Misvot. Bon. Chacun introduit comme il a envie, hein. Après, on ne connaît pas la suite de la Daracha. Nous, on connaît juste l'introduction. Bon. Le développement et la conclusion, c'est à nous de la faire. Alors, Rav Nachman ben Yitzhak, פתח לה מאחה, שיר המעלות, לולא אדוני שהיה לנו, מענה ישראל, לולא אדוני שהיה לנו, בקום עלינו אדם. Alors, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, ouais, c'est bon, il faut voir la répétition à quoi elle sert. Lulé Hashem she'aya lanu, si ce n'est que Hashem était avec nous, bekum alenu Adam, lorsque un homme, bekum alenu Adam, lorsque c'est tenu contre nous, d'accord? Et la Gemara, le Hakam, il est d'Oresh. Quand on dit le mot Adam, Adam velo melech. C'est qui Adam velo melech? Un homme s'est tenu contre nous, mais ce n'est pas un roi, c'est Haman. Alors, le Gilion Hachas, il nous renvoie à Tosfot dans Masechet Avodah Zarah, Daf Gimel, Tosfot Jibur Amatril Kohanim. Pourquoi? Que là-bas, là, Tosfot, il pose la question, on dit Atem Kroim Adam, Ven Ovde Kochavim Kroim Adam, comme ça il dit Rabbi Shimon. Et de là, on a appris d'ailleurs qu'il pense qu'il n'y a pas de Tumat Oel pour un mort goy. Un mort goy, il n'y a pas. Adam qui amoud Be'oel, ça ne marche pas pour le goy. D'accord? Alors il dit voilà, ici on est en train de voir Adam, c'est Haman. Omalenu Adam, c'est Haman. D'accord? Là-bas, Tosfot, il fait deux hilukim. Il dit premièrement, quand on dit Ha, ce qui pose aussi une question par ailleurs, on dit Ha Adam, et on parlait aussi du goy. Il dit quand on dit Ha Adam avec le He, on peut parler aussi du goy. Quand on dit sans le He, on parle du juif. Mais parfois, on peut parler du goy quand on dit Adam, mais c'est en tant qu'expression rabaissante. Comme par exemple chez nous, Adam, c'est pour dire Adam velomel, c'est dégradant. D'accord? Dans la dégradation, oui. D'accord? Donc ça, on peut trouver le goy qui s'appelle comme ça. Voilà, grosso modo, regardez si vous voulez Tosfot, c'est le premier Tosfot du Hamoud, regardez-le en détail, mais ça, c'est à peu près les idées qui ressortent de Tosfot. Heureusement qu'on n'est pas très raciste. Hein? Non, heureusement qu'on n'est pas raciste. Hein? Mais il y a eu des censures dans le chasse. Mais ça ne fait pas partie sûrement des censures. Bah écoute, Italech lefanaï vehiye tamim. Ouais, non, je sais, mais bon. C'est-à-dire qu'avant ça, même Avraham Avinu, il n'était pas tam. Alors un Benor, il n'est pas mieux qu'Avraham Avinu avant la Brit Mila, de toutes les manières. Donc c'est pas une question raciste, c'est même nous, on le dit. C'est-à-dire, même sur Avraham, quelque part, on est en train de le dire. Non, je sais, mais tu te rappelles, il y a quelques dapim, on a raconté l'histoire de Talmaï et qu'ils ont changé 10 changements, etc. Ouais.
Mais le chasse aussi, ils ont fait un changement. Je crois pour les chrétiens, ils ont changé des choses pour pas les Ouais, rabaisser. c'est connu, non, c'est connu. Même enlever certains morceaux de Gemara. Aya, Rava patahla pithalea parshita me'acha. Birvot sadiqim yismacham, uvimshol rasha yi'anacham. C'est Michel, ça. Ah, C'est Michel ou Daniel? Mishle, Mishle. Michel. Birvot sadiqim. Alors, Marseille donne deux piroshim sur Birvot sadiqim. Ou bien en quantité, la rov, beaucoup. Bien, Milachon, on a élevé, donné un poste important. Birvot Sadiqim, quand on donne un poste important au Sadiqim, d'accord, pour diriger, Isma'am, le peuple se réjouira. Ovimshol Racha, par contre, donc, quand le Racha, c'est lui qui prend la main, d'accord, là, c'est très actuel en Israël, tout ça. Yanaham, le Ham, Yanaham, il se plaint. Birvot Sadiqim Isma'am, c'est Mordechai Esther Dirchiv. והעיר שושן צהלה ושמחה. Par contre, משל רשע יהיה נחם, זה המן, הכתיב, והעיר שושן נבוכה. והעיר שושן נבוכה. Point. D'accord. Alors, regardez si vous voulez, Marcha, dans Hidusha Gadot, il dit pourquoi au début on dit Haram et pourquoi après on dit Am. D'accord. Pourquoi une fois Haram, une fois Aram. Sort un petit peu du cadre, alors regardez-le là-bas tout seul. Rav maintenant Amar Meacha. Alors quand on dit Amar Meacha, on ne comprend pas très bien, on dirait. Non, on aurait dû dire Patah Pitha, Léa Parsheta Meacha, tous les autres. La Gemara, elle a fait court. D'accord. C'est pas Meacha, l'enseignement précédent Meacha. Pas comme ça. Comme il dit Rashi, regardez Rashi, il complète la phrase. Rav maintenant Amar Meacha, Patah Pitha. D'accord. Le Petah, il le fait Dieu ici. Ki miroi gadol asher lo Elohim kerovim elav. Quel est le peuple, ouais, grand peuple, que Hachem, il est proche de lui. D'accord. Bechol ki Hachem Elokeinu, bechol korenu elav. Effectivement, pour lui, c'est ce qui s'est passé. Ils ont jeûné, ils ont prié. Et Akadosh Baruch Hu les a délivrés. Rav Ashi Amar Meacha. Rav Ashi rapporte à notre souk. O Anissa Elohim lavo lakahat loroi mi cherev goy. D'accord. Il a pris un peuple, le peuple juif, l'a délivré mi cherev goy d'une autre nation. O Anissa Elohim lavo lakahat loroi mi cherev goy. Point. Alors, selon le gras, il ne faut pas que je dise Doyi Bimé Hashverosh. Ouais, il faut lire un peu plus tard ça. La Gemara va juste rapporter une pticha de Rav. D'accord. Bon, c'est pas grave, je lis ce que j'ai sous les yeux. Pas méchant. Doyi Bimé Hashverosh, Amar Rav, Wai Vehei. Vehei. D'accord. Pourquoi? Il explique le mot Waihi. Prends un peu de miel, prends un peu de miel. Oui, je vais prendre. Ouais. Waihi, ok. Adjectif, ça aussi, adjectif, c'est pas la bonne phrase. Il faut toujours qu'on parle de la pticha. Tu vas chercher à être vendu, à te vendre à tes ennemis en tant que serviteur-servante et il n'y a pas d'acheteur. D'accord? C'est comme ce qu'elle a dit. C'est comme ce qu'elle a dit, Esther, elle a dit, d'accord, si ça avait été ça, mais c'est pire que ça. Donc la pticha qu'il faisait Rav, c'est que même en tant que Ravadim, les ennemis ne voulaient pas de nous. À cette époque-là. Shmuel Amar, toujours au niveau de la pticha. Et la Shoah, c'est pire que tout ça.
לא מאסתים ולא רעלתים לכלותם. לא מאסתים בימי יוונים, à l'époque des Grecs. Grec. לא רעלתים בימי נבוכדנצר, l'époque de Nebuchadnezzar. Marseille, les Gorées, ça se passe chez nous, c'était ça. Bon, c'est-à-dire à l'époque de deuxième Bétamirdash, fin deuxième Bétamirdash. Là, on est en train de monter. Hein. Les Grecs, c'était avant, c'était après Nebuchadnezzar. Bon, vous allez me dire que c'est un peu désordonné. Effectivement, Marseille fait remarquer ça. A priori, c'est pas dans l'ordre. Si on est Gorès, Nebuchadnezzar, c'est pas dans l'ordre. Mais de toutes les manières, ça ne sera pas dans l'ordre. Même selon Marcha, que lui, les Gorès, ça se passe chez nous, c'était ça. Parce que juste après, c'est marqué les Chalotam bime Haman. D'accord, mais Haman, il était avant les Yohanim. Bon, alors Marseille dit peut-être que les Chalotam, ça convient mieux à Haman. D'accord, que c'est là-bas qu'il voulait Hashmid, la robe ou la belle, Kola Yodim, Minar, Vatzaken, Tafenashim. Oui. Donc c'est pourquoi. Maintenant, c'est pas très dérangeant la vérité, parce qu'on a déjà vu même là-haut, Ban ou Baesh ou Bamaïm. Ouais. On a parlé de ça, après on est monté à Paro. Très bien. Mais après, il rapporte, Marcha, il rapporte que le Yalkout, Bémet, il fait la, comment dire, phrase, il a fait différemment. C'est-à-dire, il explique dans l'ordre. Une seconde. Voilà. Il rapporte Yalkout qui dit que, bon, il refait dans l'ordre, donc on ne va pas s'attarder sur ça. Très bien, je continue. Shmuel, donc, il disait, il faisait la ptiha suivante, l'homme astim, l'oraltim, l'echalotam, l'homme astim, bime yavanim, l'oraltim, bime nebuchadnezzar, l'echalotam, bime haman, l'affaire beriti itam, bime parsim, et ça c'est, attention, c'est pas bime parsim, il faut dire bime romiyim. Ah, voilà. Qui ani J'ai Adonai entendu, moi, ça. Elohehem, bime Gog Magog. J'ai À entendu, l'époque moi, la Rome où il va rentrer. où ils vont Et là, il est apparaître. rentré. Oh, mais... Ok, même Marshall il est Gorès comme ça. Il n'est pas Gorès Passim. Bematni Tatana, lo meastim, bime kasdim, shehe'emat Chilaem, Daniel, Hanania, Michel Azaria. Là-bas, j'ai mis Daniel, Hanania, Michel Azaria, qui eux, ils vont s'occuper du Malchut et conseiller pour sauver le Ham Israël. Mais le Realtim, bime Yevanim, comment? Shehe'emat Chilaem, Shimon al-Sadiq. D'accord? J'ai mis Shimon al-Sadiq, wa Hashmona et ובניו, ומתתיה כהן גדול, לכלותם בימי המן, שהעמדתי להם מרדכי ואסתר, להפר בריתי איתם, mais c'est marqué par Sim, il faut dire aussi Romiyim, la preuve, שהעמדתי להם של בית רבי, quel rapport בית רבי avec les Perses? C'est les Romains, Romis, ouais. וחכמי דורות, כי אני אדוני אלוהיהם, לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. D'accord, לעתיד לבוא, il n'y aura aucune nation qui pourra avoir une emprise sur l'âme Israël. רבי למי אמר, מאחה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ, C'est quoi Chachmei Adorot? tous les חכמי de génération. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, cela? Eux, c'est pour faire en sorte qu'on va rester, nous, l'âme Israël en Med. Grâce au Chachmei Adorot? Bon. Comment tu crois que ça marche, toi? Grâce au conseil qu'on va donner, par exemple? Non, d'abord déjà, Chachmei Adorot. Est-ce qu'on parle des Chachamim juifs ou des Chachamim Umot HaOlam également?
Non, juif, juif. Le conseil de Toi, l'ordre. comment tu es arrivé à Chachmei Adorot, Goy? Parce que justement, quand on me dit On Chachmei t'a dit Adorot, Rabbi. On t'a dit Rabbi et Chachmei oui, Adorot. Rabbi et Chachmei Adorot. Eh, Si tu me dis ça, Chachamim, tu me dis pas Chachmei Adorot. Chachmei Adorot, c'est presque un achon que j'ai chaque, envie de. sur chaque génération. Chachamim. Chachamim d'où? Rabbi et Chachamim. Voilà, comme tu dis Chachamim, d'où quand tu me dis Chachamim, je dis d'accord tout le temps. Tous les Chachamim, ils contribuent à cette. בחכמי הדורות ובחכמי העמים. Ouais, il a raison, Amos. Ok. Si tu penses comme tu dis, toi, Serge, il fallait dire בחכמי העמים. בחכמי הדורות, dans les générations, חכמים Bien, של Chachmei הדורות. Umot Haolam. Ok. איינשטיין, par exemple, זה החכם שלנו. Alors, avant de continuer, juste, j'étais étonné de quelque chose dans le. Pour moi, il y a une réponse à ça, mais je n'ai pas la réponse. C'est que je trouve qu'il y a dans l'ordre de la Gemara, c'est décousu. Au niveau des petits chod qu'on a fait, on a commencé au départ, ouais, Rabbi Shmuel ben Nachmani Patah la Pitra, etc. Oui. Ouais, on a commencé par les Amoraïm premiers, etc. Rabbi Yoshua ben Levi, ouais, Rav Jimmy, Rav Hanina bar Papa, etc. On est arrivé jusqu'à Rav Nachman ben Ishaq, Rava, ouais, et après, on remonte à Rav. vers les Tanaï. Rav, Ah oui. Rav, Shmuel, Rabbi Levi, ouais, bizarre. Là, moi, j'aurais voulu les écrire au début, pas maintenant. Bon, Ah là 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 là. ouais, parfois, j'ai cette toux-là, c'est insupportable. Ah, c'est insupportable. Oui, bon. Ben, les autres, que je vais dormir, je vais. Ça va mieux te sentir. Ben, les autres, Allez, quand tu dors, mets-toi un peu, sur le dos. ouais, mais un peu élevé. Je pense que Ah oui, ça fait du oui, bien. oui. Ok, je continue. Rabbi Levi Amar Me'ata, Ve'imlo Torishu, et Yoshve Haaretz. Bon, voilà la ptiha. Et si vous n'éliminez pas, Yakadosh Baruch Hu, les Kenaanim qui se trouvent vers Kenaan au moment de la conquête avec Yoshua, Ve'imlo Torishu, et Yoshve Haaretz, voyez les cycles, Les garesh, non? les Garesh, exactement. Éliminés, exactement. Marqué dans le pasuk là-bas, Ve'imlo Torish, et Yoshve Haaretz, Mipenechem, Ve'aya Asher Totiru Mehem, ce que vous allez laisser, ils seront les Sikim, Be'enechem, Onisninim, Besidechem. Alors dit Rashi, Af Elu Ne'enshu al Shemahal Shaul al Amalek. Voilà la ptiha de Rabbi Lévi. Shaul, il a laissé Amalek, il a eu de la peine. Oui, Et voilà, Haman. eh bien, les Sikim Be'enechem, Nisninim Besidechem, voilà ce qu'on récolte. Eh bien, Rabbi Hiya Amar, Me'acha, Ve'aya Kasha Jimi ki la'asot lahem, E'aseh lachem. Ce que je pensais à leur faire à eux, aux Goïm, d'accord, Kenan, eh bien, je ferai à vous. D'accord? Qu'est-ce que je pensais faire à eux? Les éliminer. Je ferai à vous. D'accord, dit Akadosh Baruch Hu. Mais il ne nous a pas éliminé, Baruch Hashem. Af Elu Dirashi, Kim'at Kalu. Kim'at Kalu. Marshall il explique d'une manière un petit peu différente. Quoi, moi, j'ai arraché ou quoi? Ouais, dans le Gadot, plein de fois. Ah oui. Il dit, je peux dire, parfois il est marché, hein, et il propose d'autres idées. Il dit, par exemple, dans ce passouk-là, voyez qu'Hachem dit, il a sauté mais c'est la Chem, c'est pas qui. Est-ce qu'Hachem il va faire du bien ou va faire du mal? Le passouk, il est Satoum. Mais il dit, le Pérouche, il est les deux. Il pensait de faire du mal. Alors, à vous, vous aussi, je vais vous penser à vous faire du mal. Et quand il voulait faire du bien, si tu peux expliquer faire du bien, à eux aussi, aux Goïm, il va leur faire du bien quand il y a Kadosh Baruch Hu, va faire du mal aux Juifs, Kaviachol. Les Goïm, ils vont être contents. Ouais. Comment il fait? Il dit, Kasha dimit il a asot lahem et c'est lachem.
Non, il dit comme ça, il dit, ou bien le mal, à vous aussi je fais du mal, ou bien du bien, et vous aussi vous aurez du bien quand vous allez gagner. Quelque chose comme ça, c'est l'air de Malcha. Malcha, il explique que Rachid dit que on est d'Oresh grâce à la fin du Passouk, qui dit Besararu etrem ala al sachetem yoshimba. Le mot ala al sachetem yoshimba, il est inutile. C'est qu'on parle de l'Eskena. Il dit en fait, n'importe où vous allez être installé. Donc à l'époque de Haman, où l'âme Israël était partout dans le monde. Je continue. On a fini là? Ah, Hashverosh. Voilà, ça, c'est là que dit le Gras, c'est là qu'on doit mettre les paroles de Rav de la Ola. Vaï bime Hashverosh. Amar Rav, vaï vehai, vaï Rav, hai, vaï vehai. Ouais, hey, bon, je sais pas comment il faut dire. Ouais, Ouais, hey. Bon, Ahashverosh, Amar Rav, c'est quoi Ahashverosh? Ahiv Shel Rosh. Alors, Marcha, juste avant de continuer la Gemara, Marcha, il dit, il rapporte ici, on a vu que parfois les Hachamim, ils étaient dans le Shim, les Shemot. Comme on a vu dans ma Masechet Tuma, on peut appeler là-bas à Pédale, ça va. Soit avec Rabbi Meir, Rabbi Yossi, etc., avec Kidor. Ouais, Kidor Tahpuchotema. Rabbi Meir, Daïr Pishma. Il était Médaïk les Shemot. Alors, il dit même Hazal, ils sont parfois Médaïkim, le nom, pour savoir qui est l'énergumène qui se cache derrière ce nom-là. D'accord, pour le comprendre. Donc, Ahashverosh, Amar Rav, Ahiv Shel Rosh. Qu'est-ce que ça veut dire Ahiv Shel Rosh? On va voir. Le frère de Rosh. Rosh, c'est qui? C'est Nebuchadnezzar, ou comme c'est pas le vrai frère, ou Ben Gilo Shel Rosh. Le même Mazal. D'accord? Rachid dit Domelo. Ils se ressemblent, comme les frères, ils se ressemblent parfois. Ouais. Domelo. Ahiv Shel Rosh. Ahiv Shel Nebuchadnezzar al-Rasha, Shenikra Rosh, Sheneemar. Donc, on voit que Nebuchadnezzar, il s'appelle Rosh, comme dit le Passouk, Ant-Oresha Dida Abba. D'accord, dans Daniel là-bas, toi, tu es la tête qui est en or là-bas, dans la description. Il n'y a pas le mot Roche Léovim, je ne sais pas quoi. Encore une fois, Mais Brillaticha, il n'y a pas que Roche Léovim. Bayou Sare Alerosh, peut-être tu parles. Oui, c'est ça. Autre chose. Alors, Ant-Oresha Dida Abba. Ben Gilo Shel Rosh, ou c'est quoi Ben Gilo? Le même mazal, les mêmes envies, comme il dit Mfashim, ils sont les mazal ma'adim, d'accord, sanguinaire, Mars, rouge, le sang. Agave, j'ai vu dans le Maharal, il dit Haman, on ne parle pas de lui ici, il dit Haman, Gematria ma'adim. Ouais, la même chose. Là-bas, il explique que Haman, c'est le meurtrier. Et Mordechai et Esther, eux, c'est ceux qui, au contraire, ils ont donné la vie. Il dit, c'est ça ce qu'on voit. On voit que Mordechai ou Esther, Mordechai, Morderor, par lectoret, Maradachia, Morderor, Maradachia, c'est lectoret, que le Satan, il a donné à Moshe Rabbeinu pour lui dire, voilà, quand il y a la mort, tu mets lectoret et ça fait fuir la mort. D'accord? Donc, Mordechai, c'est celui qui fait fuir la mort, et Aman, c'est celui qui donne la mort. J'avance. Ben Gilosh Rosh, ou Arag, ou Bitesh Laharon. Achashverosh, il a vraiment tué. Et non, Nebuchadnezzar, il a vraiment tué. Et Achashverosh, il a voulu tuer. Ou Bitesh Laharon. Ou Herim, Nebuchadnezzar, il a détruit. Ou Bitesh Laharim, contre Achashverosh, il a voulu détruire. Chez Nehemar, il a voulu détruire, je parle du Beth Amikdash. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans le Passouk, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. Ils ont écrit Sitna, d'accord? Sitna Rachidi, Shenimna le Satan lahem shelo yivnu. Ils ont écrit un papier comme quoi ils ne doivent pas construire
d'accord, le Beth Amikdash, bien qu'ils ont eu au départ l'autorisation de Koresh, comme on le verra encore plus tard. Ils ont eu une autorisation de construire le Beth Amikdash. Et après, ils l'ont stoppé. Donc, Malchut Achashverosh, Bitchilat Malchuto, Pourquoi ils ont stoppé? on va voir plus tard, parce qu'il y a eu, on va rapporter plus tard, je crois, un passage, je ne me rappelle pas. Tsarei Yehuda, les oppresseurs de Yehuda, ont été malchimim. Contre les Juifs, ils ont dû stopper donc la construction. Et c'est sur ça qu'on a vu dans Dafyu, dans Moudrishon, le Mahloket Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, Shamachi, vous vous rappelez, Shamachi, Kishayu Bonim Baechal, Ansim Klaim Laechal, etc. On parle de ça. On parle de ça, cette époque-là. Et heureusement, comme il dit Rachid là-bas, sinon ils auraient dû attendre longtemps avant que le Beth Amikdash soit entièrement. Très bien. ומלכות אחשוורוש מתחייב במדור כתבו שטנה ליושבי יהודה וירושלים. ושמואל אמר, donc ça c'est l'explication de Rav, אחשוורוש, אחיו של ראש. Ouais. Très bien. On continue. שמואל אמר, שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולח דרה. Il est דורש, אחשוורוש, que le visage des Juifs a noirci comme noirci le fond d'une marmite. Bon, là, c'est un peu loin, a priori, le mot Ahashverosh, Haru. Marche, elle explique, il dit comme ça, selon Shmuel, hein. Marche, elle dit selon Shmuel, je vais vous dire, une seconde. Il dit, c'est Milachon, Esh, c'est faux. Voilà. Voilà. Ushharu penehem, keshuler de là. Alors il dit, Umilat Achashverosh otiot, Shahor Esh. Vous voyez? Bon, c'est un peu plus compliqué. Il joue avec les mots Shahor Esh. C'est quoi Shahor Esh? Le fond de la marmite noirci à travers le feu. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les Juifs, ils avaient le visage noirâtre, d'accord, comme le fond d'une marmite, noir par le feu. D'accord, ça c'est l'opinion de Shmuel. On continue la Gemara. Je rapporte à travers Malcha. Rabbi Yochanan Amar Kol Shezochro Amar Ach le Rosho. Tout celui qui le mentionne, il dit Ah, Ah, c'est un signe de souffrance. Ah, à sa tête. D'accord? Tu peux comprendre de deux manières. Ah, à sa tête à lui-même, comme s'il a déjà mal à la tête, le bonhomme, quand il parle d'Achashverosh, ou bien Ah, les Roshos de Achashverosh. Ouais. Alors, selon ce pirouche-là, Marcha dit יש לפרש כל שזוכרו מסתער ועומד על ראש עצמו אח ושרה, ונמי אומר בדרך כללה על ראש המלך אח ושרה. D'accord. Selon ce pirouche, comme j'ai dit tout à l'heure, selon ce pirouche-là, Ahashverosh, comment il faut comprendre la dracha? Ah à sa tête. Ah à roche, ou à roche, ouais, ah à roche. Il y a un chine en trop. ורבי חנינא אמר שהכל נעשו ראשים בימיו. Ahashverosh, on apprend quoi de son nom? Que tout le monde était pauvre à son époque, ruiné. D'où je sais, Shneimar, Vayasim Amelech Ahashverosh Mas al Ars Veyayam. Il a mis des taxes sur la terre et les îles. Alors, Marcha dit, même selon ce pirouche-là, שהכל צועקים אח ושרה על שנעשו ראשים בימיו. אח ראש, אח ראשים, אח ראשים, אח, parce qu'ils sont devenus rachim, sont devenus pauvres. D'accord? Voilà les quatre, donc Rav, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, voilà les quatre explications de Ahashverosh. On continue la Gemara. Où Ahashverosh? C'est quoi où Ahashverosh?
quoi ou Achashverosh? Vaïbimé Achashverosh. Ou Achashverosh. Vaïbimé Achashverosh, Amolech, Meodouat, Couche. Pourquoi Ou tu dis Achashverosh, Amolech Meodo et couche. pourquoi tu dis ou Achashverosh? Alors, dit la Gemara, ou Berishon, Mitrilato, Vatsofo. Ou ça exprime une certaine continuité. Mashaya, ou Yehi. Ou il était rachat depuis le début jusqu'à la fin. D'accord? Ou Berishon. La même chose. Ou Esav. La même chose pour Esav. Ou Berishon, Mitrilato, Vatsofo. Explique Marsha. C'est quoi Mitrilato, Vatsofo? Quand il avait 15 ans, il a vendu la Prora. Et quand il allait enterrer Yaakov Avinu, il s'est opposé. Mitrilato, Vatsofo. Ou Datan ou Aviram. Ou Datan ou Aviram. C'est quoi Ou Datan ou Aviram? Hen Berishon, Mitrilato, Vatsofan. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis qu'ils sont Lam Racha, Lam Mataker Echa, ça s'appelle Bitrilatan. Le Sofan, c'est Ba'adat Korach. Encore Racha. Ou Amelech Ahaz, ou Amelech Ahaz, ou Berisho, Mitrilato Ve'at Sofo. Ouais, c'est quoi le problème de Ahaz? Marsha, il rapporte, il dit au Ba'et, Hissarlo, Yosef Lim'ol Bashem. Ou Amelech Ahaz. דהיינו שכבר הרשיע בתחילתו והוסיף בסופו למעול. Même s'il était lâche au début, il a quand même continué par la suite, même dans la détresse, à être rebelle contre Akadosh Baruch. Machaï conclut par dire ici que la Gemara a compté 4, mais dans le Midrash, c'est rapporté encore un 5e. Vous savez c'est qui le 5e ou pas? Vous pouvez connaître. Hein? Celui qui connaît un peu la Torah, il connaît. Moi, j'aurais dit un autre, Aaron et Moshe et Aaron. Ah, ça, c'est dans le positif. On va en parler Oui. juste après. On va en parler juste après. Moi, je parle des Rishaïm. Ah, dans les Rishaïm. Ah, Nimrod. Ah, Alors, il dit, Nimrod, Hu Haya Gibor Saïd. Ouais. Très bien. Avram ou Avram. Maintenant, même dans le positif, la même chose. Ou Besitro, Mitrilato, Ad Sofo. Aetev, Hashashama, Avram, Betholid. D'accord? Aetev, Gematria, 172. Avram Avinu l'a connu à Kodosh Baruch Hu dès l'âge de 3 ans. Et jusqu'à la fin, je vous explique à travers Marsha. Hein. Jusqu'à la fin, c'est quoi jusqu'à la fin? C'est marqué dans le Passouk. Leman Asher Yisaweh, Et Banav, Et Beto Acharav, L'Asot, Tzedaka, Mishpat, etc. C'est combien de milotes dans les Asara d'Iberot? De lettres? Non, de milotes, de mots. De tes votes, tu veux dire, c'est ça? Oui. Des mots? Vas-y, je sais pas. Aïkev. 172? 172. Aïkev Asher Avram Shama Bekoli. Est-ce que tu as compté? C'était une rachat de Rav que nous respectons tous les deux et qui rapporte ça au nom du Roche et du Balatourim. Est-ce que tu as compté? Non, mais je n'ai pas compté. Ah, tu n'as pas compté. Je laisse les Chachamim de la Torah compter, comme on a dit, les Chachamim de la Torah, ils Il ne comptent. va pas compter, mais il compte sur eux. Ça fait... Exactement. Ah, ouais, c'est pas la hop. Bien. Les jeux de mots. Hein? Des jeux de mots. Moi, je compte, je ne fais pas trop confiance. Eh bien, compte, parce que J'ai compté, j'ai vu une fois, j'avais vu un mal où qui disait qu'il y avait 613 Ochiyot dans la fête du Berot. J'ai compté, j'ai trouvé 613. Ah. Non, alors justement, tu Ochiyot, vois, hein? c'est le Roche qui dit il y a 613 jusqu'à Asher les Recha. Et donc, quand on comprend même avec Asher les Recha. Et Balatourim vient, il ne faut pas comprendre mon père comme ça. Il ne faut pas compter Asher les Recha parce que sinon il y a 620. Ah ouais, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle avoir compté 613. Voilà, 613 sauf Asher les Recha. Après, il disait quoi ça sert? Est-ce que tu as compté? Quand le Balatourim dit quelque chose, j'écoute, moi. Excuse-moi. Surtout pas. Surtout quand il dit sur son père. Alors écoute-moi bien. Le Balatourim, il faut pas c'est pas déjà là. C'est toi, tu crois que toujours le compte, il est pile.
Mais le compte, il n'est pas Il est pile. approximatif, toujours Il y a, approximatif. parfois, il faut rajouter un collèle par-ci, collèle des otiotes, collèle des tevot, Tu sais deux que moi, tevot, deux tevot. j'ai un de mes enfants, Que tu Binyamin. saches, hein. Chaque fois que je lui dis un truc comme ça, il va compter. Oh là là, ça m'énerve. Pourquoi ça Mais t'énerve? c'est- Je te mais comptais. Parce que, écoute, Rachamim, s'ils te disent ils ont des compteurs. Mais c'est Non, non, pas non, non, non. Hisavon, Il y a hein. que le Barrimon, Non, mais des fois, on a Tarkemi. besoin de vérifier par nous-mêmes. C'est ça, nous, Non, c'est pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il a envie de te dire. Ma D'accord. fille s'est mise à compter les Raymond. Ils ont dit dans un Même ça, Raymond. j'ai compté. J'ai pas trouvé 613 du tout. 613, elle n'a pas. Du tout, il n'y a pas. Tu trouves 200, entre 200 et 300 peut-être. Gag. Et tu as trouvé 613 dans les. En fait, j'avais compté, j'avais trouvé 613. Ceux Eh de ben voilà. Yitro, attention, hein, ceux de Yitro, pas ceux de Vaïtran. Oui, oui, ceux de Yitro. Et d'ailleurs, c'est ça ce qu'il disait aussi, le Roche, que d'après certains, le Sefer Torah des Malachim, des Melachim, c'était justement que la Asara d'Iberot. Qui Parce c'est qu'ils qui avaient l'a les lu, 613 la mitzvot serre avec. d'Hébrot chez toi, Serge? Hein? La serre d'Hébrot, qui c'est qui l'a lu? Ah, moi, quand je t'ai dit, j'ai eu des problèmes dans ma synagogue. J'ai été prié avec mon fils Yohanan. C'est lui qui lit dans sa synagogue et j'ai Ah, fait Haftara là-bas. et Quel Lazare, problème, Chia? apparemment, il a lu Quel très problème, bien. Chia? Le problème, c'est qu'on n'est pas, tu sais, nous les Tunisiens, on n'est pas Messoudarim. Et donc là, moi, j'avais demandé, j'avais préparé le kidouche et tout. Et il y a quelqu'un, il y a 3 semaines, il voulait que son fils il lise la Haftara. Il a envoyé au responsable. Il lui a dit oui, d'accord. Et il dit vendredi soir, il dit ça au Rav. Le Rav lui dit mais il y a Serge qui va lire. Oh là là. Alors après, ils m'ont dit tu sors de Sfarim. Je dis, on va pas faire des histoires, on va pas faire des. Fouque. J'ai été lire avec Yohanan et c'était très bien. Ok. Ok. Bon, mais on ne fait pas les choses comme ça normalement. Bien sûr. Oui, t'as D'ailleurs, raison. Mais il a d'ailleurs, à raison. cause de ça, maintenant, ils ont dit cette semaine, ils sortent un papier où chacun écrit son nom quand il veut quelque chose. Il a rien à mettre. Ok. Bon, on continue la bataille. Mais il faut compter. Le Hakamim il s'appelle Sofrim. Sofrim Otiot Shel Torah. Donc on est où là? On est à Abraham. Donc Abraham ou Bistro Michal ou Aaron Moshe, Hen, Bishitkan, Mitchilatan, Vat Sofan. D'accord? Sauf Memeriva, dit Malcha. Et David ou Akatan. D'accord? C'est quoi Wakatan? Ou Bekatnuto, Mitchilato, Vat Sofo. Ah, tu vois, Katan. Tu vas comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi Wakatan? Donc Malcha dit c'est pas pour dire qu'il était petit ou le petit Katan, frère. يعني قدش باروخ D'accord? عداف. On va voir doucement, doucement. Juste Malcha il dit que, d'accord, c'est pas pour dire qu'il est petit, le petit frère, d'accord? Il dit parce que sinon, le pasteur, il aurait dû le dire. Avelé les mirtav akatan mehem, pas wakatan. C'est pour ça qu'ils ont été doresh, et aya katan, ou akatan, mikatnuto, mitchilato, va adsofo. Keshem shebekatnuto, ektinasmo, etel mishegadol mimenu batora. De la même manière que quand il était jeune, il se faisait petit devant quelqu'un qui était plus grand que lui en Torah. Comme Marcel dit par rapport à Mephibosheth, comme on a vu dans ma Masechet Berachot au début, d'accord, Ayam Evayesh, David Amelech, Baalacha, et bien même quand, Gam Bemalchuto, même quand il est devenu roi, Ichtinasmo, Senmi Shigadol Mimenu Bechokma, d'accord, comme on voit dans ma Masechet, avec Achitof et dans ma Masechet Sukkah là. Ouais, très bien. On a fini. Marcha, il rajoute, il dit que la Gemara, elle a compté cela, mais dans le Midrash, c'est rapporté encore deux autres, Hizkiya Melech et Ezra. D'accord? Ou Hizkiya Melech ou Ezra. Et le Midrash, donc, il parle sur eux, mais la Gemara, chez nous, ne les a pas cités. Amoler. C'est quoi Amoler? On ne dit pas chez Malach, mais au Douveratkou. C'est quoi Amoler? Hein? On continue. Amarav chez Malach Me'asmo. Amrela la Shevach, Amrela l'Ignaï. Il y en a qui, donc il a régné de par ses propres moyens. Il y en a qui louent et il y en a qui disent c'est un gnaï. Amrela la Shevach, de l'Oawa Inish de Hashib de Malka Kawate.
Il y en a il y en a qui louent parce qu'il n'y avait pas un capable d'être roi comme lui. Au contraire, il n'était pas apte pour la royauté. Et donc, il a acheté sa royauté. Au Mamona, il était là-haut, diable. Ouais, il a soudoyé des personnes à droite à gauche pour devenir finalement, lui, le roi. Mais Hodou et Atouche, de Hodou et Atouche, Rav Shmuel, Had Amar Hodou Besof Haolam, Vekush Besof Haolam. ואחד אמר, הודו וכוש גבי הדדהו קיימת. Alors, la Gemara rapporte donc une mahloket entre Rav et Shmuel. Et là, je voudrais que on essaie de comprendre un petit peu cette phrase-là. Première déa, c'est quoi Mehodu et Atkush? Ce sont deux pays qui sont aux extrêmes, d'accord? Et qui a priori constitueraient tout le monde. C'est un empire, quoi, l'empire. Voilà. Alors nous, on a l'habitude de traduire Hodou, c'est l'Inde, et Kush, c'est l'Éthiopie. D'accord? Ah ouais. Bon, la vérité, c'est que ce n'est pas deux extrémités du monde. Bon, après, je peux comprendre que c'est plutôt les parties essentiellement habitées dans le monde. De votre couche, je peux comprendre que c'est les parties essentiellement habitées dans le monde. D'accord? Bien que c'est l'Afrique du Sud, personne n'y touche. L'Amérique, personne n'y touche. Je ne sais même pas, ils ne connaissaient pas, je crois qu'encore à cette époque-là. D'accord? Alors, c'est possible. Mais je peux me répondre à moi-même. Oui, mais ce n'est pas la partie essentielle, d'accord, de l'habitation du monde. Ce n'est pas ça, le halaq essentiel. Bon, je peux entendre cette explication-là. Ça, c'est une première opinion. Mais au devant couche. Deuxième opinion. Moi j'ai une autre idée Vas-y. sur Méodo de couche. Odo, c'était une grande culture, une culture très forte. C'est l'Inde, ils ont une culture depuis très longtemps. Couche, ils n'ont rien. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas rentrés dans l'histoire, comme il a dit Sarkozy. C'est-à-dire que depuis ceux qui n'avaient rien comme culture jusqu'à celui qui a la plus grande culture. Non, mais ça, tu ne rentres pas dans les mots de la Gemara. Tu fais, c'est un pirouche. Tu veux faire un pirouche, fais un pirouche. Mais ce n'est pas la Gemara, ça. Mais Odo, voilà, elle parle de la géographie, là, attention. Hein. Géographiquement parlant. Tu vas voir la suite de la Gemara, on parle de la géographie. Odu couche, regarde dans les mots. Hadamar Odu Besofa Olam, et couche Besofa Olam. Je ne vais pas sortir du pchat des mots. Sofa Olam, ça ne veut pas dire forcément géographique. Alors, c'est quoi? Et l'autre Sofa Olam, et l'autre aussi, c'est Sofa Olam. Les deux sont deux extrémités du monde. Ouais, mais quoi? Culturellement. Arrête. Bon, ça c'est bien si tu veux expliquer comme ça, mais moi j'ai le droit de ne pas accepter du tout. Je pense plutôt que ce que je dis, c'est plus Nahol. Ces deux endroits, c'est vrai, qui sont éloignés l'un de l'autre. D'accord? L'un, c'est en dessous de la Chine. D'accord? Et l'autre, c'est à peu près au milieu de l'Afrique, l'Éthiopie. D'accord? Au milieu de l'Afrique, le continent africain. D'accord? Bon, je peux comprendre. Toute cette région-là, c'est la région essentiellement habitée à Nimevinedze. Je peux comprendre que c'est la Kavana. Mais tu ne peux pas dire que c'est la région essentiellement habitée, parce qu'il y avait les barbares, il y avait tout ça à cette époque-là. Où ça? Où les barbares? En Europe. L'Europe. Bah, l'Europe, ok, alors c'est pas billet, ça rentre dedans. Ça rentre dedans, tu prends l'Éthiopie, là, on est dans l'Europe de l'Est, d'accord? Dans l'Europe, l'Inde, c'est pas dans l'Europe. C'est plus encore à l'Est. Oui. Eh bien, je remonte, je passe par Yerushalayim, puis je passe par l'Europe, et puis je descends dans l'Afrique. D'accord? Donc tout ça, de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde, je peux comprendre, c'est les régions essentiellement habitées. Tu as vu une carte, tu vois c'est où l'Inde, tu vois c'est où l'Éthiopie? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, regarde, tu verras où c'est. Moi, je ne savais pas, hein. J'ai vérifié. Je suis parti vérifier pour savoir où. Pourquoi je suis parti vérifier? Parce que j'avais une question. Je dis, mais comment c'est possible de dire que l'Éthiopie et l'Inde, c'est un à côté de l'autre? Non, c'est pas à côté de l'autre. Voilà, regarde la suite de la Gemara. Alors, à cause de ça, je suis parti chercher. Donc, l'Inde et l'Éthiopie, il dit c'est. Okay. Moi, tu sais comment je sais? Parce que j'ai des hôtels.
les hôtels qui sont en Inde, à quelle heure ils m'appellent, les hôtels qui sont en Afrique, quand est-ce qu'ils vont m'appeler. Bon, est-ce que le chat que je propose, il passe? Bon, ok, allez, je te laisse. Ok, on avance. Maintenant, le deuxième dia, c'est quoi? L'autre, il dit non. Et là, je dis, attends, je peux pas. Ah ouais. Si c'est qu'on traduit Inde, Éthiopie, c'est pas à côté. Comment ça marche? Alors, j'ai trouvé le Yahaves. Regardez ce qu'il dit. Le Yahaves, il dit qu'à côté de l'Inde, il y a une région qui s'appelle Kouch. Ah, c'est possible. À part le Kouch que nous, on connaît, Éthiopie, il y a une partie qui s'appelle, il parle des Arabes. Parcelle, oui. Comme ça, il dit. Je vais vous dire dans ces mots, comme ça, je donne l'infamo des Shon. Yahaves, le voici. Alors, Yesh Eres Me'ara Vi'im Shesmucha Lehodu ונקראת גם היא Medinat Kouch. D'accord. Voilà l'origine. Maintenant, on peut comprendre comment c'est possible qu'il y a une mahlok. Vous voyez? Hello, Elohim Chaim. Il n'y a pas de... Toujours, on se pose la question, mais comment c'est possible? Où ils sont là? Où? C'est quoi ça? Un mahlok dans le Messiout? Non, c'est pas un mahlok dans le Messiout. Mais. Très bien. On peut continuer. Keshem Shemalach Alod ou Bekouch. Donc, c'est quoi la Mahala? De la même manière que, je pas dit qu'il règne sur 127 provinces, de la même manière qu'il régnait sur Odobokouch qui était une à côté de l'autre, car Malach Misof Haolam Ve'ad Sofo. Kayose Badavar Ataomer, même Mahloket, un même sujet, c'est un sujet qui ressemble à celui-là. Kehurode, en parlant de Shlomo Amelech, Kehurode Bechol Ever An-Nahar, Mitifsach Ve'ad Aza. Tout ce qui est Aïverana, de l'autre côté du fleuve, du Jourdain, eh bien, de Tifsah à Aza, il avait une mainmise dessus, rodé au table. Ouais. Là, vous chmouez. Hadama Tifsah Misa Besof Alam, Ve'aza Besof Alam, Vitrat Alam, comme vous voulez. Un, il dit, c'est deux extrêmes. Ve'hadamar, Tifsah Ve'aza, Be'ade Adade Avokaime, Keshem Shemalach, Al Tifsah Ve'al Aza, כך מלך על כל העולם כולו. C'est bon? Très bien. Je continue la Gemara. 27 ומאה מדינה. אמר רב חיסדא, בתחילה מלך על 7, ולבסוף מלך על 20, ולבסוף מלך על 100. Alors attention ici, quand on lit le pshat de la Gemara, on a l'impression que finalement il a régné que sur 100. Et à peu près, c'est a priori contre le pshat de la Gemara. March, il dit, c'est pas. Dans son explication, quand il parle, il dit pas 7, 20, 100. 7, puis encore 20 supplémentaires, puis encore 100 supplémentaires. D'accord? Finalement, il a régné sur 127 provinces. C'est Amos, c'est toi le bruit là? À peu près, oui. Bon, d'accord, ok. Non, elle est en train de faire de la cuisine ou quoi là? Comment on appelle ça là? Le seb là, comment on appelle ça? Oui, si tu veux, oui. Ah, ok. Alors je continue. Donc Rav Hizda, il dit, au départ, il régnait que sur 7. Par la suite, il a rajouté 20. Et par la suite, il en a rajouté 100. C'est quoi la raison de la Il a dracha? fait comme Juste. Non, mais ça, on va expliquer une seconde. On va revenir sur ça dans une minute. D'abord, c'est quoi le koah? Le koah de la dracha. D'accord? Il dit simplement, on peut expliquer, mais pas tout, c'est que normalement, on commence par le grand chiffre, après le chiffre moyen, après les unités, quoi. Et ici, tu as dit le contraire. Sheva ve'esrim umea medina. De manière ascendante, d'accord? 7
puis encore 20, puis encore 100 ou 127. D'accord, ça c'est une explication pshuta. Sheva Baisim Mea Medina. Voilà le drouche de Rav Chazda. Alors on lui a posé la question, et là, Me'ata Ushne Haye Amram. Alors comment tu fais avec les années de Amram? Sheva Ushloshim Me'at Shana. Il a vécu 137 ans. Ouais. Sheva Ushloshim Me'at Shana. Me'at Shana. Maïdarash Tbe. Allez, vas-y. Là aussi, on a commencé par les unités. Réponse, Shaniacha, Dikra Yetiraou. Non. Ici, c'est différent. Pourquoi je me permets d'être de l'Eshpa? Parce qu'on a commencé par les unités. Parce que Mikdektiv Meod Ouverat Couche, puisque j'ai écrit Od Ouverat Couche, que ça veut dire le monde entier, alors Sheba Baesim ou Mea Medina, la Mali. À quoi c'est ça que tu me dises par la suite 127 provinces. Shmamina, Lidrasha. Là, j'apprends qu'il faut que je fasse ici une Drasha. Point. C'est bon? Très bien. Maintenant, juste, il y a Marshall sur ça. Marshall demande Velo Tirchele Mishine Haye Avraham. Ne pose pas la question. On a posé la question à partir de Amram. Pourquoi on pose la question à partir de Avraham Avinu? D'accord? Mais Shana, Vishivim Shana, Wahamesh Shanim. Là-bas, je peux comprendre chez Avraham Avinu pourquoi je fais une dracha. C'est marqué à chaque fois Shana, Shana, Shana. Comme avec Sarah, ouais. Shana, Shana, Shana. Je comprends pourquoi je fais la dracha. D'accord? Comme Rachid l'a expliqué au sujet de Sarah. Mais au sujet de Medina ici, c'est pas marqué Sheva Medina, ou Esrim Medina, ou Mea Medina. Marqué Sheva, ou Esrim, ou Mea. D'accord? Donc ça n'a rien à voir ici par rapport à Avraham Avinu. D'accord? Après, il continue. Il dit c'est la raison pour laquelle je pose la question d'Afra à partir de Haye Amra. Que là-bas aussi, c'est pas écrit Shana à chaque fois. Après, il répond aussi, comme on a dit tout à l'heure, qu'on a commencé ici par les unités. C'est pourquoi je ne suis pas marché à partir de Abraham, que lui, d'abord, il y a les centaines. D'accord? Mais après, Marcha, il pose une question. Il dit, alors, il demande pourquoi on n'est pas marché à partir de. Pourquoi on a été marché à partir de Amram? Pourquoi on n'a pas été marché à partir de Lévi et de Kehat? Que là-bas aussi, on a commencé par le Mispar Kata, par les unités. Marcha, il ne répond pas. Il dit que ça te caché. Qui c'est qui propose de répondre à cette question-là? Hein? Rachash. Non, non, Rachash ne l'a pas posé. Ah, Rachash, est-ce qu'il l'a posé? Je crois qu'il a posé une seconde, je vais vous dire. Non, il n'a pas parlé. Il y a un Chacham qui s'appelle Tiferet le Moshe, d'accord, dans Yekut Mefashim. Alors il dit comme ça, il dit Ekshuli, Amay lo parich me ushne haye levi, sheva ushloshim umat shana, vechen me ushne haye amram, ushne haye keat, pardon. Amokdam bikra, vechen iksha marsha. Venir Ali. Alors là, il propose de répondre. Écoutez bien la réponse. Des cas de mémoire, כשם שכאן מורה שלא היה תחילתו וסופו שווים, אלא בתחילה מלך על 7, etc. כך הטעם בלוי וקהת. יש לומר, לא היה תחילתן וסופן שווים. Alors il dit, pourquoi je ne suis pas marché à partir de Lévi, par exemple? Chez nous, le fait que tu as dit 7, 20, 100. Ouais, 7, 20, 100. Tu as dit d'abord 7, puis après 20, puis après 100. Donc, il y a une évolution. Eh ben, je peux expliquer aussi comme ça, chez Lévi. Quand je t'ai dit 7, 30, 100, eh bien, quand il avait 7 ans, il n'était pas c'est-à-dire que comme il avait 20 ans. Quand il avait 20 ans, il n'était pas c'est-à-dire comme il avait 100 ans. Ça veut dire qu'il est devenu de plus en plus c'est-à-dire quoi, d'accord? Aval Gabé Amram. Donc ça, c'est ce que je peux répondre pour Lévi et pour Kehat. Toujours même chez eux, il y a eu une ascension dans leur site route. Alors, tu n'as qu'à dire ça la même chose pour Amram. Pourquoi tu es marché à partir de Amram? Il dit non. Amram,
on objecte, parce que dans le Midrash, c'est rapporté, la manikra shemo Amram, sheaya ki amar naqi agavimo. Il était comme la laine pure, blanche, que le bébé quand il naît, le mouton quand il naît, il est tout propre comme ça, ouais. Il fait partie des 4 qui n'ont jamais fauté, qui sont partis sans. C'est-à-dire que depuis le début, il était grand tzaddik. C'est la raison pour laquelle je pose la question. Alors, pourquoi enfin, comme on a dit lui, Shamram, 137 ans. Sheva, Shloshim, Mea. Voilà. Il n'a jamais fauté, Amram. Pardon. J'ai dit qu'il y a des hôtels qui t'appellent d'Afrique, il y a des hôtels qui t'appellent de Ouais. quoi. Il n'y a pas des hôtels qui t'appellent de Jérusalem. Là, il va y en avoir un bientôt en Israël. Là. Il y en a un beau qui va être fait bientôt en Israël. Ah ouais? Et moi, je n'arrête pas de leur dire, quand vous voulez me mettre à la retraite, vous me donnez un hôtel en Israël, je m'occupe de lui et vous me payez. C'est très bien ça. Allez, on continue la Gemara. Sheva, non, Tanura Banan. Shlosha Malchou Bekipa. 3 rois, 3 personnes, ils ont régné sur Kippa, ça veut dire sur le monde entier, sous la voûte céleste. Well, Ahav, Nebuchadnezzar et Ahashverosh. Ahav, Dirtiv, d'où je sais. Chai Hashem Elokecha, im yesh goy umamlacha shelo shalach Adoni sham levachshecha. Là-bas, Ahav, il cherchait Eliyahu Hanavi. Il a fait jurer tous les rois pour savoir où est-ce qu'il était. D'accord? Alors, demande à Gamala, comment il peut faire jurer les rois si maintenant ils ne sont pas sous son commandement? Et là-bas, parce qu'ils étaient sous son commandement. Voilà. Ça, c'est Ahav. Nebuchadnezzar, Dirchiv, c'est marqué dans le passouk, voyez, Goy wa mamlacha, shelo ya'avdu oto et Nebuchadnezzar melech Bavel, tout règne, royaume qui ne sert pas le roi de Babel, Nebuchadnezzar, Babel, il n'accepte pas de faire ce que demande le roi de Babel. Comme ça, Hachem il a dit. Il faut que tous devront être dans la main de Ahashverosh. Il a de l'argent celui-là. Bon, donc on voit que même Nebuchadnezzar, tout le monde était à ses pieds. Très bien. Il nous reste qui? Ahashverosh. Ahashverosh, Ade Amran. Ce qu'on vient de dire. On se souvient juste avant. C'est bon? Très bien. Et il n'y a pas Shlomo? Ahav, il était à quelle époque, Ahav? C'était Eliyahu Hanavi. Avec Eliyahu Hanavi, oui, l'époque d'Eliyahu Hanavi. C'était avant, c'était dans le premier Beth Amikdash. Ouais. D'accord. C'était mais Shlomo, on ne dit pas à la fin. Shlomo. À la fin du Beth Amikdash. Shlomo, premier. L'Agmara va poser la question juste après, ne vous inquiétez pas. Alors, dit l'Agmara, dit Tosfot d'abord, Shlosha Malchut Bechol Haolam Kulo. Pourquoi on ne compte pas Alexander Mordon? ועד אלו חשיב אלכסנדר מורדון, משום דלא היריעך לה באותם הכתובים להג'יה. Ici, on ne parle que de ceux qui sont écrits clairement, pas de ceux qu'on a une Kabbalah ou c'est ceux qui sont écrits dans les psaumes. On continue la Gemara. Siman Shasdach. C'est qui Shasdach? Shlomo, Sancheriv, Daryawesh et Koresh. Demande la Gemara, avec tous les cas, il n'y a que 3. Voilà, il y a aussi Vaïka Shlomo. Répond la Gemara, lo salir balchouté. Il n'a pas fini son règne. Ça veut dire qu'il est devenu idiote par la suite, à la fin de sa vie, Shlomo Amel. Ouais, il dit la Gemara, Aniha leman damar melech be'ediot. Et là, leman damar melech be'ediot ou melech maïka lememar. Regarde, il y a une mahloquette entre Marsha et Marshal, dans ma série de Gitin, à sujet de Shlomo Amel. Quand on dit melech be'ediot, selon Marsha, il est devenu vraiment idiot. Selon Marshall, ce n'est pas qu'il est devenu idiot, c'est qu'il n'a pas repris son statut initial. Alors, de cette souga-là, on voit que Marshall a raison. D'accord? Que si lui, alors c'est pas grave. Même s'il n'a pas de retrouver son statut initial. Il n'y a pas que lui. Il n'a pas régné sur les Malachim, enfin, on verra sur qui, sur les Hadionim en tout cas. Ben, c'est pas grave, au moins sur les Tartonim.
Bon, je continue la Gemara, c'est une parenthèse, je ferme la parenthèse. Dit la Gemara, ni haleman damal melech bediot, et là, leman damal melech bediot ou melech. Maïka le memar. D'ailleurs, même selon celui qui dit melech bediot, c'est pas grave. Ça veut dire, c'est pas grave. Il y a eu un moment dans sa vie où il a régné sur le monde entier. Ça veut dire que la Gemara, en fait, elle pense, quand je dis que quelqu'un il a régné, c'est jusqu'à la fin de sa vie, il a régné. D'accord? Sinon, je ne le compte pas. Alors, dit la Gemara, Et là, ça aide le... et là, le man d'amal melech ve'yotu melech, maïka le memar. Répond la Gemara, Shlomo, milta harik yawabe. Shlomo, tu sais pourquoi je n'ai pas compté ici? Parce qu'il était au-delà de tous ces rois-là. Pourquoi? Chez Malach al Alionim Bala Tartoni. Que Shlomo Amelech, il a régné C'est une et autre catégorie. voilà, et sur les gens, sur terre, et même sur les Alionim. Alors, Amos, c'est qui les Alionim? Malachim? Très bien, mais Rachid ne veut pas. Rachid dit al Alionim, al Hashedim. D'accord, Marshall il explique pourquoi Rachid dit ça, parce qu'on l'a jamais vu dans les Psukim qu'il a régné sur les Malachim, mais sur les Shedim, on l'a vu dans la Gemara, ouais. Ça, on a vu. C'est pour ça que Rachid a préféré dire al Hashid. Ça, Marshall propose d'expliquer Rachid. Et les Shedim, effectivement, ils s'appellent Alionim, parce qu'ils volent sous la voûte céleste. Ils volent. Shedim, normalement, c'est dans les caves. Comme on l'a vu avec Ashmedai là-bas, dans Masad Gittin. Sheneemar, voyez, Shev Shlomo al Kiseh Hashem. La vérité, c'est que le pshat du Passouk al Kiseh Hashem, c'est même sur les Malachim. D'accord? Et Rachid, il ne veut pas. C'est un peu étonnant quand même. Hein? Voilà, donc Shlomo Mer, pourquoi on ne l'a pas compté? Parce que lui, même sur les Alionim, il a régné. Il était au-delà encore. Il a régné sur les esprits. D'accord, les esprits. Si je veux traduire Shedim, esprit, traduis. Ouais, bof. Qu'est-ce que tu as rajouté quand tu as dit les esprits? Non, quand de Sechet Brachot, tu te rappelles quand il a dit cherche-moi là, et je vois, ils étaient en train de se promener dans les cimetières, et puis ils ont vu des bruits, je sais pas quoi, bon. Tu te rappelles? Oui, alors, qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'elle a régné sur ces types de personnages là-bas qui sont Ok, d'accord, je parle de la Fudain là-bas, d'accord. Ouais. Voilà, demande à Gmara, dit voilà, il y avait Sanherib. Mi bekolel ala sotael, il a dit qui, parmi tous ces terres-là, ils ont réussi à échapper à mon glaive. Répond la Gmara, Aïka Yerushalayim de Lokash. Oui, il y avait Yerushalayim, il n'a pas réussi à conquérir. D'accord, donc c'est pas surtout le monde. Très bien. Aïka Dariawesh. Voilà, Dariawesh, Dariawesh Malka. כתב לכל עממיה ומיה שנייה דיירין בכל הרש שלם חון יסגה. Ouais, Dariavesh, le roi, donc il a écrit à toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, dit dairin bechol hara, qui habitent dans toute terre. Shlemchon isge, votre que le shalom yirbe, d'accord, que vous ayez un grand shalom. Shlemchon isge, ha, donc a priori, il a régné sur tout le monde. Ha ika sheva delo malach alayo. Il y a 7 provinces sur lesquelles il n'a pas régné quand même. Et quand il irait bien qu'il n'a pas régné, il a quand même envoyé le message qu'on voit dans le Passouk, là-bas de Dariavesh, je viens de citer, là-bas dans la suite de la paracha. Il a quand même envoyé à tous les 127 provinces, bien qu'il y a 7 sur lesquelles il n'a pas régné. D'où je sais, Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, Shefar Kodam Dariavesh, Waqim al-Malchuta al-Ahzal Panaya, Me'awe Esri. D'accord. Shefar Kodam Dariavesh, c'est-à-dire il a fait devant Dariavesh, Waqim, il a mis des Ahzal Panaya, des responsables. Ouais, des responsables, des chefs sur son royaume, sur Me'awe Esrim, 120. Il manque 7. Il n'y a pas 127, il n'y a que 120.
Demande la Gemara, Ve'aïka Koresh. Voilà, il y a Koresh. Dirtiv ko amar Koresh melech paras. Kol mamlechot haaretz. נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. Écoutez bien, Koresh, il dit la chose suivante. Kol mamlechot haaretz, tous les mamlechot haaretz, Natan li Hashem, Hashem il m'a donné. Ok, j'ai ma preuve. Quel Dieu je parle? Elohim Shamayim. Ve'hu faqad elai, et il m'a ordonné Livnot lo bayit b'Yerushalayim, de lui construire une maison à Yerushalayim. C'est lui le Koresh qui va autoriser la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Hashem Yehuda qui se trouve à Yehuda. Donc on voit bien de là qu'à priori, Chol Mamlechot. Ouais. Et Chol Mamlechot. Que oui, il a régné sur tout. C'est pas Dariavesh qui a fait la reconstruction. Dariavesh qui a fini. Dariavesh, le fils de Chazverosh, il a fini. Derwish. D'accord. Et Koresh, il était avant ou après lui? Avant. C'est-à-dire qu'il y a eu Hachvérosh, Koresh et Darius? Non, il y a eu Koresh. On va parler de ça dans quelques minutes. Il y avait Koresh, d'accord. Ensuite, il y aura Hachvérosh. Et ensuite, il y aura Dariavesh. Ça veut dire qu'avant, Hachvérosh, ils avaient commencé à construire le Beth Amikdash? Ouais. Ah, d'accord, je ne savais pas. Il y a eu une première vague qui était montée. On va parler de ça dans la suite d'Agmara. Il y avait une première vague qui est montée à Yerushalayim, 40 000 personnes qui sont montées, Arba Haribo. D'accord? Et après, il y a eu le reste. Très bien, je ne savais pas du tout. Bon, je vais vous abandonner. Attends qu'on finisse, là. Attends qu'on finisse. Attends, elle est facile. Là, c'est un daf de kiff. Ça, c'est pas... Écoute, regarde Amos. Tu me donnes un quart d'heure, d'accord? Ok. Là, honnêtement, Amos, c'est pas... C'est agréable. Écouter, simplement. C'est agréable. Alors, regarde, moi, je m'arrête même un peu vers la fin, vers le bas, au moins que tu tout. Je veux pas que tu rates. Ok. En plus, comment tu vas faire si on m'a servi Miguel après? Be'ezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Ok, donc je finis la Gemara. Dit la Gemara, Ishtabu he'atam, ishtabu he'ud, etam ishtabah benafshe. C'est pas vrai, il ment. Il est en train de se flatter. Voilà. C'est ce qu'on appelle en anglais fishing for compliment. Alors là, Yahvé s'il pose une question, il dit, je ne comprends pas comment c'est possible. Il dit, Lichora davar tamu ou marquez. Pourquoi? Écoutez-le, Yahvé. Il dit, Mishum Natanli Hashem. Hashem m'a donné. C'est-à-dire qu'il ment. Ogmir yafiru shedim lo mafke shem shamayim levatala. Même, on a vu en haut, vous vous rappelez, avec Yoshua là. Lui, il savait que ce n'était pas un shed. Il a dit Shem Shamayim. Et le shedim, il ne peut pas dire Shem Shamayim. Ici, déjà, un shed dit pas Shem Shamayim levatala. Quelqu'un de kacher comme Koresh, il peut se permettre de dire flattant un mensonge avec le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Ouais, d'autant plus que, selon le pshat du Passouk, comme on verra plus tard, Meshiho, c'est son Mashiach Hashem. Bon, la Gemara l'a repoussé, mais en tout cas, il y a une avamina comme ça. Il rajoute, il y a un verset qui dit Gam kol parasha d'Invuat Yishaya Alaou. Uchachat, שהבטיחו במלכות כוללת העולם יותר מנבוכדנצר. C'est pas mal, hein? Alors, il dit comment ça marche? Comment la Gemara a dit non, en fait, c'était juste pour s'enorgueillir, pour faire croire. Alors, il répond comme ça. Il dit Aval de Razal Emet. Divrei Razal Emet. C'est ce qu'ils ont dit, la réponse qu'ils ont donnée, elle est Emet. D'accord? Mais C'est vrai, il y avait une aftaha comme ça. Il devait mériter ça. ולכן, מה שכתב כל ממלכות נתן לי השם, דבר אמת. Il lui a tout donné, mais c'est conditionné. אכן על תנאי הייתה המתנה. C'est quoi? Comme la fin du passouk.
il doit construire le Beth Amikdash. Or, il ne l'a pas fait. Il a autorisé à la reconstruction. Comme la Gemara va le critiquer par la suite, Akadosh Baruch il va se plaindre de ça dans Yudbet Amud Rishon. On verra qu'Hachem il va se plaindre de ça. D'accord? Akadosh Baruch le Mashiach Chovel ani lecha al Koresh. Akadosh Baruch il se plaint au Mashiach Kaviyachol. D'accord? Pourquoi Koresh il agit de cette manière-là? C'est pourquoi il n'a pas eu le cadeau de manière entière. C'est pas mieux que ce qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu. Il devait mériter d'hériter les 10 Ramémim. Ouais, et il n'a pas eu les 10, on n'a pas eu les 10 Ramémim. Et la Qimou Israël, שלא קימו ישראל התנאי, בעבור ישמרו חוקיו. שבעבורו אפילו מה שהיה בידם, נטל מהם. Comme ils ont transgressé, même ce qu'ils possédaient, ils l'ont perdu. עד לעתיד לבוא, שיקוים התנאי בשלמות, חזור המתנה בשלמותה במהרה בימינו אמן. Voilà la réponse. Il y a des gens qui sont en train de faire des recherches. Ils ont dit qu'en Afghanistan, il y a 10 millions et 10 millions de musulmans d'Afghanistan, c'était des juifs. Oui. En Afghanistan. Incroyable. Ok, allez, on avance. Maintenant, on commence une sougia. Bon, on ne va pas la finir parce qu'Amos, il veut partir, c'est pas grave. Non, mais. D'accord, mais c'est pas grave. De toute façon, demain aussi, le DAF, il n'est pas trop long. C'est pas méchant. Demain, on démarre lundi. Ok, alors on y va. בימים ההם, כשהבאת המלך אחשוורוש, tu le lis avec les ta'amim, Amos, toi ou pas? Bien sûr. Quoi, la tu l'as pas. Il y en a qui lisent pas avec les ta'amim. Les Tunisois, ils lisent sans ta'amim. Ah si, les Tunisois, ils ont des ta'amim très jolis même. Ah ouais? Mais comment ils font alors? Ils disent que comme c'est Higueret, alors peut-être il y a des Tunisois, il y a des Tunisiens, il y a les deux. Non, il y a les Syriens, par exemple, quand ils lisent l'Aftara, ils lisent son ta'amim, mais ils lisent l'Aftara, chacun il lit tout seul. Les Syriens. Mais le Mgila, je me rappelle, les Tunisiens, ils les lisent très très bien. Je vais voir deux. Ok. בימים ההם כשבט המלך, וכתיב בתרי, כשבט המלך, comme il dit la chic. C'est quoi כשבט המלך? Au début de son royaume, a priori. Quand il s'est installé dans son royaume. Et après, c'est marqué Bishnat Shalosh Temelcho. Ah, ça, Michel, la 3e année. Qu'est-ce que t'attends? T'attends la 3e année? Makara. Pourquoi? Amar Rava, Maï Keshevet Lehar, Shemishkashva Da'ato. C'est pas quand il s'est installé, quand son date il s'est installé. Ça veut dire quoi? Ah, ça y est, les Bnei Israël, ils ne pourront plus être libérés. Les 70 ans se sont déjà écoulés. Akadosh Baruch Hu ne les a pas délivrés. C'est fini pour eux. Là, il a fait un festin. D'accord? J'essaie de comprendre. Ça veut dire que lui, tout son truc, c'était que les Bnei Israël ne puissent pas être libérés. Hein? Tout ce qu'il a fait à Hachvérosh, la fête et tout ça, c'est parce que ça y est, ils ne peuvent pas être libérés. Une petite seconde, une seconde. Tu étais, Serge, chez Rahim aujourd'hui? Ah, pas du tout. J'avais un ami, il faisait les shivas de son père. Oh là là. J'ai été prié à Saint-Lazare. Oh. Tu te rappelles Saint-Lazare? Bien sûr. C'est pas Normand qui l'a fait, non, c'est qui c'est maintenant? Non, mais je ne sais pas qui c'est. Mais le truc, c'est que j'ai toujours du mal quand je vois dans une synagogue des hommes et des femmes presque à un côté de l'autre. Ah oui, il y a les femmes d'un côté, les hommes. Voilà, exactement. Oui, j'aime pas ça. Ouais. J'avais parlé avec Rav Serouya. Il m'a dit avant l'Angleterre, c'était comme ça. Ah ouais? En Angleterre, non, moi, je me rappelle. Toutes les synagogues séfarades en Angleterre, les femmes. Non, mais il me parle à l'époque du Aruch HaShulchan. Ah. Il me dit c'est lui qui a commencé à leur dire de mettre un petit peu de séparation. Ah. Ouais. Mais bon, c'est pareil. Minha, ils n'ont pas fait Hazara. Je n'ai pas compris. On avait. Il y a beaucoup.
Bifo aussi, Bifo. À Bifo, Buffo, c'est encore pire. Buffo, faut pas la Buffo, ils Hadara. font en plein après-midi arbitre. Ah oui, oui. Et Bifo, il me dit c'est l'espagnol portugais. Aucun rapport avec l'espagnol portugais. Moi, je C'est connais vrai, pas. c'est vrai. Non, 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 c'est vrai, c'est Faradim portugais. Ils ont des minagim spéciaux. Alors, pardon, Verhila. Question urgente. Vas-y. Euh, donc, toi, tu as Parce que je dit t'ai dit son but, que j'ai dit. finalement, la seule chose qui l'intéressait, c'était que les ministres ne puissent pas être libérés. Et c'est pour ça qu'il a fait sa fête. Tu vas voir, c'est la suite de l'Agmara, c'est pas moi, c'est la suite de l'Agmara. Oui, mais donc c'était ça son problème à lui? Bah oui. Tu vas voir, patiente un petit peu, tu vas mieux comprendre. D'accord. Amar Belshazzar Hashav Veta. Belshazzar, il a fait le décompte des 70 ans et il s'est trompé. Il est mort. Ana Hashivna Velotaina. Moi, je compte, je vais compter, mais je ne vais pas me tromper. Maïhi. C'est quoi Maïhi? Quoi l'erreur qu'il a fait, Belshazzar? Alors, on y va, la bataille. Dirtiv, c'est marqué dans le passour qu'il est film et l'autre la Babel, Shivaim Shana et Frodetrem. Quand les films Mélot ouais, se remplira à Babel 70 ans, Efrod et Trem, je me rappellerai de vous. D'accord. Le prochain passouk pour Tiv, les malotes, la Chalvat Yoshem Shivim Shana, dit Rachash, il ne peut pas le lire, c'est pas ici sa place, c'est un peu plus bas selon lui. Moi, je ne sais même pas si un peu plus bas, il faut le lire, c'est pas trop, je pas comme ça là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas là sa place en tout cas. Ça veut dire que les goyim, même à leur époque, Belshazzar, les rois, etc., ils avaient peur des névotes de Kadosh Baruch, pas les Nevi'im. Oui. Ouais, Qui il a y pas avait peur une d'Akadosh crainte. Baruch Hu? Je t'en prie, qui c'est qui a pas peur d'Akadosh Baruch Hu? Ah, Même mais ils s'en aujourd'hui, fichent. personne s'en fiche. Même tu prends le Ouais. plus grand DAT, tu Mhm. lui amènes un passouk et tu lui expliques un petit peu, il tremble Ouais. tout seul. Bon, j'ai jamais essayé, mais Mais tu sais, je parle avec les goïbs régulièrement. il va Si, dormir, il va dormir à Boss. Hein. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Non, ça va, Vas-y, ça va. vas-y. Je plaisante, c'était pour le réveiller. Aïe. Et non, il y en a un, il y a un arabe religieux. Il dit, de toute façon, je sais que vous êtes le fils aîné. Vous, vous êtes devant. Ce que vous faites, vous, nous, on ne fait pas. Hein? J'ai pas de problème. Eh ben, au Hachem, un jour, ils vont comprendre c'est quoi leur place, c'est quoi notre place. Nous, tu crois que c'est facile? C'est pas facile. Et c'est pas un kiff, mais bon, voilà, c'est comme ça. Oui. bon, après, c'est pas tout le monde qui a ce discours-là. Non, mais c'est un monsieur religieux. Hein. Et je peux te dire qu'il fait ramadan, mais alors complètement, et C'est pas que pire que ramadan. Tariq alors. Hein? C'est pire que Tariq. Non, 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 non. Lui, il n'est pas justement comme ça, au contraire. Il fait sa loi, il fait sa loi, lui. Oui, il y a des musulmans vraiment. Ils Mais, respectent la mais, mais religion voilà, celui-là, réellement, c'est un musulman, sincèrement. vraiment. Il reconnaît que nous, ce qu'on fait, c'est plus. Et il dit, bon, je peux pas faire comme vous. Mais eux, quand même, Ramadan, 30 jours quand même. C'est rien, c'est rien. On le ferait sans problème. Je peux te dire, on ferait sans problème. Et même plus facilement que tout ce qu'on fait. On y va, on avance. Allez, vas-y, Allez, vas-y. allez, Alors, dit la Berhamad. Gemara, c'est marqué qu'il est film Mélot, Babel, Shivim Shana, Efrod et Trem. Hashuv 45 de Nebuchadnezzar compte 45 ans du règne de Nebuchadnezzar. Ouais, Esri Moutlat de Vil Merodach. Et les 23 ans, c'est facile, hein? 4, 5, 2, 3. D'accord, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ouais. Et 23 ans de son fils. Evil Merodach, c'est celui qui l'a succédé. Mais Tartejide et deux de Trois. Belshazzar. On est à combien là? 45 plus 23 plus 2. 45 Plus et 23. 23, 68. 8 68, plus 2, 70. 70. Bon, 70 ans, il n'y a rien du tout. Troisième année, à Shivaim. Ça fait 70. Qu'est-ce qu'il a fait? À Pirkmané de Bemikdesha, il a fait sortir les objets du Beth Amikdash. Oui, et il les a utilisés. Utilisé. Point. C'est bon?
Tout est clair? Qui c'est qui les a utilisés, Hachvérosh? Belshazzar, Belshazzar. Ah, Belchassar, d'accord. Très bien. Maintenant, regardez, il y a un Rashi. Les filles Mélot, les Babel. Regardez Rashi. Que savourent les Malchut Babel. Qu'est-ce qu'il a compris, Ada? Qu'est-ce qu'il a compris, Belchassar. Belshazzar? Il a compris 70 ans à partir du début du règne de Babel. C'est pas sûr. Ça peut être 70 ans à partir de la conquête de Babel sur Yerushalayim. Ou, comme ça sera la réalité, ouais, 70 ans après la destruction du Beth Amikdash. On verra que le Beth Amikdash aura été détruit plus tard. D'accord? Ça sera ça vraiment la vraie. D'accord? Le vrai compte, ça sera ça. Donc même Hachvérosh, il va se tromper. Mais lui, il a compris 70 ans à partir du règne début du règne de Babel. Miyam Shinet la Babel Malchut, Vezen Nebuchadnezzar Natan Malchut Me'atar Madhadon Melech Ashur. D'accord? Ce roi-là, il a peut-être régné, dit le Or Yeshua, il a peut-être régné 107 ans. Il fait un compte, il a régné peut-être 107 ans. D'accord? Ce roi-là, Massar Hadon, comment il s'appelle? Hadouan, je ne sais pas comment il faut le dire. D'accord? Hamadi. Alors, il fait le compte, si vous voulez. Celui qui veut faire le compte, il a. C'est pas compliqué, hein, le compte, il n'est pas compliqué. Il dit c'est le fils de Sancheriv. Sancheriv, il est mort. Il est mort avec. Lorsqu'il a fait le. Lorsqu'il a fait. Il voulait combattre Hizkiyahu Amelech. Après la mort de Sancheriv, Hizkiyahu Amelech, Melech Yehuda, il a vécu 15 ans. D'accord? Après 15 ans, son fils Menaché, il a régné, le fils de Sancheriv, de Hizkiyahu, il a régné 55 ans. Ça fait combien? 55 plus 15? 70. 70. 70. Ensuite, son fils Amon, il a régné 2 ans. 72. Ensuite, Yoshiyahu, son fils, 31 ans. 103. Et la 4e année du règne de Yehoyakim, Malach Nebuchadnezzar. Son fils, le fils de Yoshiyahu, c'est Yehoyakim. 107. D'accord? Donc, il a vécu à 107 ans. C'est le fils de Sancheriv, ce roi-là, que Rashi a cité. Maasar Hadon, Hadouan, d'accord? Je n'ai pas été voir dans les psukim. Mlachim Bet, d'accord? Yutet Yudzaï. Qu'est-ce qui me manque dans le Tanakh? Ah? On connaissait pas. Bon, moi, je parle de moi, on ne connaît pas le Tanakh, dommage. Vous voulez faire un dafyomi de Tanakh? Mais non, Shabbat, il faut étudier un peu de Tanakh. Ouais. Tu sais qui connaît très bien le Tanakh? Ouzi, là, le directeur de Mais la aussi, Jésus. Pedushim. Ouais, Bien sûr. il connaît très très bien. Ouais. Ces deux frères, il y en a un qui a été deuxième au concours Tanakh mondial et l'autre a été premier. Mon fils aussi, il a eu un prix de concours de Jérusalem. Et ma fille, elle a eu pour la France. Ah oui? Sahalik. Ya hasra. Ok. Bon. Alors, on continue la Gemara. La Gemara, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut chercher à faire? Tu m'as sorti des chiffres. Tu les as sortis, ces chiffres. 45, 23, Menenlek. Ouais. Alors, la Gemara, bon, elle aurait pu nous répondre. La Gemara va nous répondre. 23 de Ewil Melodar, Mara. Voilà. Mais elle va dire ça que pour Ewil Melodar. Ça veut dire que pour Nebuchadnezzar, il y a des psukim. À 45. Alors, c'est pourquoi Rashi, il va expliquer tous les psukim qu'il y a à travers ce. Pour arriver à 45. Voilà. Et Marcha, il dit on aurait pu faire beaucoup plus court. Marcha, il va dire on aurait pu faire beaucoup plus court. D'accord? Mais comme il y avait des stylotes dans les psukim, en même temps, je t'explique les stylotes qu'il y a dans les psukim. D'accord? Voilà à peu près la démarche de l'Agmara. Alors, je continue. L'Agmara. Nebuchadnezzar menalan de 45 shnin malach, d'où je sais qu'il a régné 45 ans. De Amar mort. Galou besheva, galou beshmone.
Galou Bishmone Asre, Galou Bitcha Asre. Alors, quand tu lis la Gemara comme ça, on dirait qu'il y a eu 4 Galouyot. Ils ont été exilés la 7e année, la 8e année. Ils ont été exilés la 18e année, la 19e année. Il n'y a pas eu 4 Galouyot, il n'y a eu que 2 Galouyot. Alors, c'est quoi 7, 8, 11, 13 7, 8, 18, 19 c'est quoi? Ça dépend. Il y a eu 2 Galouyot. Et chacune, les 2 grandes Galouyot, elles étaient écartées de 11 années. D'accord? Pourquoi une fois on compte à partir de. On dit 7, une fois on dit 8? Quand on dit 7, ça veut dire à partir du règne, à partir du siège de Joachim. D'accord? Et quand on dit 8, c'est à partir du début du règne de Nebuchadnezzar. Ça veut dire que Nebuchadnezzar, il a régné 1 an sur Ninive. La 2e année, il a siégé Joachim. Ah. D'accord? Donc, et 7 ans plus tard, c'est-à-dire à la fin de 7 ans du siège, donc à la fin de 8 ans du règne, à partir du début du règne de Nebuchadnezzar, Oui. il y a eu une première galoute. Joachim a été tué, d'accord? Et il y a eu une première galoute. La galoute de Yechonia, son fils. D'accord? Ensuite, Le fils de Joachim. Joachim. Ensuite, 11 ans plus tard, après il a régné Sidkiyahu, 11 ans plus tard, il y a eu l'exil de Sidkiyahu avec le Khorban Abayt. Et c'était Hiskiyahu par rapport à. Pas Hiskiyahu. Hiskiyahu, c'était avant. C'est Oui, l'époque de Sanherib, ça n'a rien à voir. oui, alors. Sanherib. Là, on est avec Sidkiyahu. Hiskiyahu, c'était qui par rapport à Nechonia? C'était son oncle. Son oncle. D'accord. Celui qui veut un peu plus d'éléments là-dessus, bon, où il voit le nar, où il voit. Peut-être Yamim aussi. D'accord? Voilà comment c'est passé. Parce qu'en fait, quand il a tué son Yehoiakim, Nebuchadnezzar, enfin, il n'a pas tué directement, mais quand il est mort, il a fait régner son fils. Parce qu'en fait, Yehoiakim s'est rebellé contre Nebuchadnezzar. Alors, bon, il a été tué. Il a fait régner. C'est un sadique ou c'est pas un sadique, Joachim? Ah? Joachim, c'est un sadique ou pas? Parce que c'est un sadique, on va voir dans le Tanakh. C'est quoi la référence que tu voulais donner? Celui qui veut connaître. Alors, il y a quoi dans les Yalkut Mefarshim, pour celui qui l'a, je crois qu'il y a Or Yeshua, je crois qu'il n'y a pas un peu de ça. Je ne me rappelle pas s'il rentre dans ce détail-là. Tu vas dans Rabbi Google, tu cherches Yehoiakim, il te donne les sources là-bas. Rav Google, on l'aime pas beaucoup, Rav Google. Ok. D'accord, regardez là-bas. Sidkiyahu, finalement, Sidkiyahu, il a été exilé. Ça s'appelle. Après Nechonia. Ouais, voilà. Après, voilà, ça s'appellera le deuxième exil. Et il y a eu le Khorban Abayt à ce moment-là. D'accord? C'est bon? Donc, là, on a 7, 8. Et puis 11 ans plus tard, ça donne 18, 19. Vous comprenez? Quand on dit 7 ans, c'est par rapport au kibouch de Joachim. Quand on dit 8 ans, c'est à partir du début du règne de Nebuchadnezzar. Quand on dit 11 ans plus tard, 18 et 19, c'est la même chose, mais plus le galout Yechonia, mais la galout de Sidkiyahu. C'est bon? D'accord. Voilà, grosso modo, le. Galou Besheva, Galou Bishmone, Galou Bishmonasre, Galou Bechaisre. Galou Besheva, le kibouch Joachim, Galout Joachim. À la 7e année du kibouch de Joachim, il y a eu l'exil de Joachim. Chez Ishmona, le Nebuchadnezzar, qui elle constitue la 8e année par rapport au règne du début du règne de Nebuchadnezzar. Galou Bishmonasre, le kibouch Joachim, Galout Sidkiyahu, chez Tisha Esre de Nebuchadnezzar. Et après, ils ont vécu une deuxième galoute, la 18e année par rapport à la conquête de Joachim, quand on a été Kovesh Joachim. D'accord, c'est la galoute Sidkiyahu, qui elle correspond à la 19e année par rapport au début du règne de Nebuchadnezzar. De Amar Mor, comme la Gemara nous dit,
Shana Rishona Kivesh Ninue, première année de Nebuchadnezzar, il l'a conquis Ninue. Shnia Kivesh Yehoyakim. Puis la deuxième année, il a conquis Yehoyakim. Orchi Voyi Bishloshim Vusheva Shana, les Galut Yehoyakim. Et c'est marqué après 37 ans de Galut Yehoyakim. Ça correspond à combien par rapport au début du règne de Nebuchadnezzar? 37 ans après Galut Yehoyakim. On a dit que Galut Yehoyakim, c'était la 8e année. 37 plus 8. 45. Voilà. Shashna Galut Yehoyakim, Malach Yehuda, Melech Yehuda, pardon, Bishne Maasar Chodesh Be'esrim V'Hamisha ou bien Be'esrim V'Sheva, des Girsaot, sur ça, il faut voir là-bas dans le Turim. Les Chodesh, Assa et Vil Merodach, le fils de Nebuchadnezzar, il a fait sortir Yehoyakim de prison, et parce qu'il a régné, Melech Babel, Bishnat Malchuto, et Rosh Yehoyakim, Melech Yehuda, Vayoseh Oto Mibet. On est où là? Eliakim, il est encore vivant? Alors une seconde. Et il a fait sortir du bête à quelle de prison. Tamne Utlatin, 38, Vesheva et 7. 45. Ça fait 45. Allez, Albaïn, Vechamesh, Nebuchadnezzar. Ça nous fait 45 de Nebuchadnezzar. Oui? J'ai pas compris. J'ai pas compris là l'histoire avec Yehoyakim qu'il a fait sortir de prison. Non. Non, maintenant, Evil Melodar, non. La suite de l'histoire. Une fois que, donc la Gemara l'a compté, 8, Vaï Bishloshim Vesheva Shana le Galut Yehoyakim Melech Yehuda, ouais, et Vil Melodar a régné. D'accord? Donc 37 ans après la Galoute de Yehoyakim. Alors la Galoute de Yehoyakim, elle était à quelle année? Après à partir du. Quelle année par rapport à Nebuchadnezzar? On a dit 7 ou 8. Non, on ne dit pas 7 ou 8, on dit 8. Parce que si tu dis. D'accord. D'accord, 7, c'est par rapport au Kibouche. Ouais. Il a régné un an avant, donc la 8e année. Donc la 8e, ok. Donc 8 et 37, ça nous fait 45. D'accord. Juste, je remarque, la Gemara, regardez ce que dit la Gemara. C'est bon là? Jusque-là, c'est bon? La Gemara est en train de dire, je reprends dans les mots. Shana Rishona Kivesh Ninue. Nia Kivesh Yehoyakim. Vous voyez, Bishloshim Vesheva Shana le Galut Yehoyakim. 37 ans après Galut Yehoyakim, le roi de Yehuda. Bishnem Asar Chodesh. Be'esrim ou Hamisha ou Vesheva, la Chodesh. Le 25 ou 27 du 12e mois. Nassa Evil Merodach Melech Babel. Ça y est, donc c'est plus le roi de Babel n'est plus Nebuchadnezzar. Que le roi Nebuchadnezzar, il a mis Yehoyachin, il a mis en prison. D'accord? Evil Merodach, il l'a fait sortir. Nassa Evil Merodach Melech Babel Bishnat Alchuto. Et Rosh Yehoyachin Melech Yehuda Vesotem Betakel. D'accord, c'est bon? D'accord, il le fait sortir. Bon, ça c'est un détail, ça. C'est un détail. Ok. Mais juste, c'est pour dire que lui, il a régné. C'est ça qui m'intéresse. Et Bill Melodach, il a régné. Et ça a eu lieu 37 ans après Galut Yehoyachim. Et la Gemara, elle ne dit pas 37 et 8, elle dit 38 et 7. Remarquez? Tamne Utlatin Vesheva Are Arba'in Vechamesh Nebuchadnezzar. Voilà mes 45 ans de Nebuchadnezzar. Attends, mais Evil Merodach, il était roi quand son père était encore en vie? Non, après la mort de son père. Alors, je comprends plus. Honnêtement, j'ai du mal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous parle d'Evil Merodach pour compter la vie de Nebuchadnezzar en tant que roi? Bah, je te répète. Yehoyachin, il a été exilé à la 8e année. Il a été capturé mis en prison par Nebuchadnezzar. Voilà. La 8e année du règne de Nebuchadnezzar. Très bien. Et on te dit 37 ans plus tard, Evil Merodach, roi de Babel, le fait sortir de prison. Donc, tu entends par là que Nebuchadnezzar, il n'est plus là.
Et c'est Evil Merodach qui a pris la place. Donc, par rapport au début du règne de Nebuchadnezzar, tu dois compter 8 plus 37. Ouais. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire que quand Nebuchadnezzar a mis Nechonia et qu'il a envoyé en Galout Nechonia, Yoakim était encore vivant. Autre part? Quand Nebuchadnezzar a mis Nechonia à la place de Yoakim, J'écoute. Yoakim était encore vivant. Non, il est mort. Ben, c'est pas possible. Pourquoi? Puisque quand Yoakim il le fait sortir de prison, son fils, c'est Nebuchadnezzar est mort. Non, où tu es là? Je sais pas ce que tu racontes. J'essaie de voir tous les éléments du puzzle. Honnêtement, c'est un vrai puzzle. Evil Merodach, il est venu 37 ans après son père, ou 38 ans. D'accord? Non, pas après son père. Après Galout Après que Yoakim était en prison. Après Galout Yoachim. Voilà. D'accord. Donc, combien de temps il y a entre Galout Yoakim et Galout Nechonia? 11 ans, je crois. Entre qui? Entre Yoakim et Nechonia, Il y a 7 ans. ou 7 ans. Donc, Yoakim est vivant. Non, Yoachim, il est mort. C'est pas possible. Comment il le sort de prison, l'autre? Mais non. Il a sorti Yoachim. Yechonia, Yoachim l'a fait sortir. Yoachim, Yechonia, c'est la même chose. Ok? Attends. Je recommence. Le premier, comment il s'appelle? Yoachim. Écoute. Hachverosh, il a conquis Nineveh, première année. Deuxième année, Kovesh Yoachim. Yoachim. 7 ans plus tard, il meurt, Yoachim, qui s'est rebellé. Il meurt. Il met à la place Yoachim, son fils. Nechonia. Nechonia, Yoachim, c'est la même chose. Okay? D'accord, son fils, il s'appelle comme lui, il s'appelle Yoachim. Il a mis Yoachim. Quand il est parti à Babel, comme Rachid va expliquer, les conseillers lui disent comment tu mets son père, il s'est rebellé contre toi, tu mets son fils à la place. Ouais, des mauvais chiens, tu n'obtiens pas des bons chiots. Alors il est reparti. Il l'a ramené avec lui à Babel, en prison. Il a resté quelques mois. D'accord? C'est bon, 3 mois dans les Psochim, il paraît. J'ai vu dans les Psochim, 3 mois, il est resté. Comme ça aussi, rapporté le Shua. Il est parti, il l'a mis en prison. C'est bon? Très bon. 37 ans plus tard, Evil Merodach le fait sortir de prison. Donc, si tu comptes 37 ans. Attends, quand tu me dis 3 mois, comment tu me dis 3 mois? Il est resté 37 ans en prison. 3 mois, il a régné à Yerushalayim. Ah, 3 mois, d'accord. Il a régné à Yerushalayim, d'accord. Et après, il l'a mis en prison. Voilà. 37 ans plus tard, il le fait sortir de prison à Evil Merodach. Donc, si je compte, ça veut dire que Nebuchadnezzar est mort. Je compte de Evil Merodach, Nebuchadnezzar, il faut que je compte 8 ans plus 37. C'est clair? D'accord. 45. Et Rashi, regardez Rashi sur le côté gauche. Rashi dit la madnu shemalach Evil Merodach bishlat laz le galut Yoachim וכבר malach Nebuchadnezzar 8 שנים קודם galut Yoachim 8 ולאז הרי מ"ה. D'accord? Donc Rashi il fait le compte 8 plus 37. Comme moi je fais le compte. Mais la Gemara elle dit 38 plus 7. Vous voyez, ça me paraît un peu étrange. Je continue. La Gemara. Et le roi de Tzidkiyahu, il était à quel niveau par rapport à... Yahou. Alors, quand Evil Merodach, Nebuchadnezzar, il est parti le récupérer, il a mis qui comme roi? Il a mis Tzidkiyahu, son oncle. Mais Tzidkiyahu, après, Yoachim ou Yoachim? Yoachim, il est mort. Donc après il a mis Yoachim, son fils. Après, il a changé d'avis. Il a enlevé Yoachim et il a mis Tzidkiyahu. D'accord. Quand il a mis Tzidkiyahu, il est resté 11 ans. Après 11 ans, éliminé. Celui qui le téléphone à la banque, il lui dit je peux parler avec lui. Il a dit il est mort. Et le téléphone encore, il dit il est mort. Il est mort.
Il dit, mais non, mais attends, je te l'avais dit. Il dit, ça me fait tellement plaisir d'entendre les morts. Alors toi, t'es fait pareil. Et Joachim, il est mort, il est mort. Ok. הרי 45 לנבוכדנצר. Continue la Gemara. ו-20 מותלת דאוויל מרודח, גמרא. La Gemara dit, ça c'est Gemara. D'accord, 23. ותתי דידי ה-70. Ça fait en tout 70. Amar, ashta wadai tout lo mifreket. C'est sûr que maintenant ils vont plus être libérés. Qu'est-ce qu'il a fait? Apik mané de Mekdesha. Il a fait sortir les ustensiles du Beth Amikdash, puis Ishtamesh Beo, il les a utilisés. Aïno de Kamalé Daniel, et c'est ça ce que Daniel lui a dit. Ve'al maresh maya itromam, sur le maître du ciel, tu t'es élevé, en parlant à Belshazzar. Olmanaya dibaïte Haïti ou Kodamar, et t'as pris devant toi les ustensiles de sa maison. Ortiv be Belelia, Katil Belshazzar Malka Kasdae. La même nuit, eh bien, Belshazzar a été tué. Par qui? D'accord? Je sais pas. Je ne me rappelle pas. Voir les psaumes. D'accord? C'est bon jusque-là? Ouais. Très bien. Là, on a juste fait l'erreur qu'il a faite, enfin, le compte qu'il a fait Belshazzar, qui ne correspond pas au bon compte. Là, tout va bien. Ouais. Non, bon, on va s'arrêter là dans la Gemara, c'est pas grave. Juste pour ne pas. Pour Je avoir t'ai donné un peu. plus qu'un quart d'heure. Hein. Ouais. C'est pas grave. Juste quand même pour ne pas laisser des trous. Des trous. Comme la Gemara, elle a dit. La Gemara, elle a dit. En fait, on aurait pu se contenter, comme dit Marcha, de rapporter le passouk que Yoyachin, c'était la 8e année. Ouais. Et que 37 ans après Galut Yoyachin, eh bien, 45, Evil Melodak, il a fait sortir. Voilà. D'accord? Et donc, on a nos 45. Seulement, Voilà. comme dit Marcha, on voulait être Miyachev le psukim, les stylotes de psukim. Comment ça se fait qu'une fois tu me dis 7, une fois tu me dis 8, une fois tu me dis 18, une fois tu me dis 19. D'accord? Donc, maintenant, juste en 1 minute, je lis les rachis sur cette Gemara-là. Regardez, Galou Besheva Galou Bishmoni. Vous voyez? Had Galoutou. C'est une même Galout. Pourquoi Rachid a dit qu'il y a des psukim ici? Parce que la Gemara, elle a dit que uniquement au sujet de Evil Merodach, non, au sujet de Evil Merodach, la Gemara a dit Gemara. Ça veut dire que tous les autres, c'est des psukim. Ça prend des psukim. Alors, Had Galut Hu. Pour Krae Kadarish. Tiv Begalut Yoyachim. Au sujet de Galut Yoyachim, c'est marqué la 8e année du roi Nebuchadnezzar. Comme ça, c'est marqué Besof Sefer Melachim. Et dans Sefer Yemiya, à la fin, c'est marqué Asher Egla Nebuzaradan Bishnat Sheva, à la 7e année. Comment c'est possible? Et la Shemone le Malchut Nebuchadnezzar. Shmona le Malchut Nebuchadnezzar, et Sheva le Kibush Yoyachim. 8 par rapport à Nebuchadnezzar, 7 par rapport à Kibush Yoyachim. Shekav Shutarta Beshana Shniya le Malchuto. Elle preuve tu as. Velo Iglau. Vaihi lo Evet Shalosh Shanim. Il était serviteur Yoyachim, 3 ans. Après, à la 3e année de rébellion, c'est-à-dire il y a encore eu 3 ans par la suite, à la 3e année de rébellion, là, il est mort. Donc, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. D'accord, l'année d'après, peut-être. Après, il faut voir toujours le. D'accord, il y a une année, on peut jongler avec. Ensuite, au sujet de Galut Tzidkiyahu, et ça, c'est par rapport aux ruines de Yerushalayim, Beth Amikdash Yerushalayim. Chez Yud Alef Shana Achar Galut Yoyachim, qui correspond à 11 ans après Galut de Yoyachim. Dirti, voyez, B'Ashter Shana, les Melech Tzidkiyahu, etc., etc. Et c'est quoi 18 et 19? 18 par rapport au Kibush Yoyachim, 19 par rapport à Malchut Nebuchadnezzar. D'Amar Mol Shana Rishona Kibesh Ninwe. שהייתה ראש מלכות אשור, שהיה מלך בנינווה. D'accord? Le roi de Ashur était installé à Ninoué, il a conquis Ninoué. Shana Shnia Kibesh Yoyachim. Krae Kadarish. D'où je sais ça? Des psukim. D'accord? Kadarish, Beseder Olam.
Tiv Berosh Sefer Daniel. Au début de Daniel, c'est marqué Bishnat Shalosh le Malchut Yoyakim. Ba Nebuchadnezzar Birushalayim. À la 3e année du règne de Yoyakim, Nebuchadnezzar il est venu à Yerushalayim et Vaïten Hashem et Yoyakim Beyado. C'est-à-dire, si je traduis, Yoyakim il a régné 3 ans, vient Nebuchadnezzar et le fait tomber. Shalom Balket, dit le Seder Olam, c'est possible de dire ainsi. Il a régné à la 4e année. Il a régné Nebuchadnezzar à la 4e année du règne de Yoyakim. C'est-à-dire, Yoyakim, il a fait 4 ans et Nebuchadnezzar, il commence à régner. Comment je sais ça? C'est Neymar de Sefer Yemiya. Adavar Asheria Bishana Revi'it Yoyakim. Et voilà, il y a une parole à la 4e année du règne de Yoyakim. Ishana Rishona Nebuchadnezzar, dit le passage. C'est la première année de Nebuchadnezzar. Donc, qu'est-ce que tu es en train de me raconter là, la 3e année de Nebuchadnezzar, Yoyakim est venu, il n'a pas encore régné, Nebuchadnezzar. D'accord. Et là, Matalmud Lomar Beshnat Shalosh le Malchut Yoyakim. Qu'est-ce que ça veut dire? Beshana Shalosh le Mordo. 3e année de rébellion. En 3 ans, il a servi normal. Après, Beshnat Shalosh le Mordo, 3e année de rébellion, donc ça fait 6e année. C'est Kevsh, le Achar, c'est Kibshu. Avdu Shlosha Shanim ou Marad Bo, Shenemar, Wayilo Yoyakim Havet Shalosh Shanim. Veyashav, Wayimrod Bo. De la mettre à Cannes, chez Ahmad Bemordo Shalosh Shanim. Et je t'apprends dans ce passouk-là, quand je te dis Bishnat Shalosh le Malchut Yoyakim Ba Nebuchadnezzar, c'est la 3e année de rébellion. Allez, Shisha Shanim le Kibush, ça veut dire 6e année par rapport à la conquête. On ne met pas Amazot, Nimsar Beyado. Cette fois-ci, il a été mis entre ses mains, il a été tué. Venitrayem Bo Kvorat Hamor Yikaver. Ça, le prophète a dit au sujet de Yoyakim, il ne sera même pas enterré. Kvorat Hamor Yikaver. Vemlich et Yoyakim Beno Tahtav. Il a fait régner son fils Yoyakim. Au Balo le Babel, il est venu à Babel. Amrolo Yoasav, Aav Marat Bechav, Vemlach Tabeno. Le père s'est rebellé contre toi, tu fais régner son fils. Matla Amran, Amachal Omri Manashim, Mikalba Bisha, d'un mauvais chien, Guriatava Lonafir. Il n'y aura pas de bon chiot. Hazar Alav, Litchuvat Hashana. Les sauf Hashana, il est revenu le récupérer. Veiglau, il a pris Yoyachin, il l'a mis en galoute à Babel, il l'a mis en prison. Veimlir Sitriyahu, et il a fait régner Sitriyahu. Vechen Ktiv Besefer Melachim Besofo, et c'est comme ça que c'est écrit dans Melachim Besofo, Nimset Galut Yoyachin Beshana Sheva Lekibush Yoyachim. Ça veut dire que la Galut Yoyachin, elle s'est faite finalement à la 7e année par rapport à la conquête de Yoyachim. ועלה כתוב קורא אותה בשנת 8 למלכות נבוכדנצר, בספר מלכים. Et dans ספר מלכים, on appelle ça la 8e année. למדנו בסופו, למדנו שבשנה השנייה למלכותו כבשו. J'apprends donc que c'est à partir du 2e année de son règne que Nebuchadnezzar a conquis. Tout ça, c'est pour me montrer d'où je sais que Shana Shniya Kibesh Yoyakim. Vous voyez, la fin de la Rashi, ça montre ce qu'il voulait depuis le début. Wow. C'est bon jusque-là? Baruch Hashem. On arrête là. Il nous reste à comprendre quelle était l'erreur, comment a été le conte de Achashverosh et quel est le véritable conte. D'accord? On verra aussi que même Daniel, il s'est trompé dans le conte. On verra ça Bezat Hashem demain. Allez, on s'arrête là pour Amos. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Amen, amen. Chazak. Merci. Allez, Laila Tov. Laila Tov. Manuel. قول يحط الميكرو. Ouais, je sais pas si Ouais. voilà, ça va, tu entends bien là, ça va? Ouais, ça va, je m'endors un peu des fois, mais ça va. Tu arrives à suivre un petit peu, ça va? Ça va. D'accord, c'est gentil là, c'est des passages gentils, c'est pas des passages très méchants. Ouais, Hazak ou Baruch en tout cas. merci Manu. Allez, Jonathan. Oui, je suis là. J'ai pas Ah, dormi. t'es resté jusqu'à la fin, Hazak. Ouais, même hier soir. Mais
Peut-être qu'il faut Ok. que je prenne des vitamines. Bon, ça, c'était technique à toi. Allez, Ok. à demain, Bezat Hashem. Alain Latave.